Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie. Salut! Et aujourd'hui, nous allons parler des énergies du mois de février. Alors, un très beau mois. Ben, écoute, il va y avoir beaucoup de choses, premièrement. Beaucoup de sortes d'énergies différentes, mais l'aspect qui me plaît beaucoup, en tout cas, de ce que j'ai vu dans le mois de février, c'est que la planète Mars et Vénus seront comme des amoureux cosmiques très, très près l'un de l'autre tout le mois de février. Donc, ils vont bouger ensemble, en tandem. Donc, ça, c'est des très belles énergies parce que Vénus, qui est la planète des relations interpersonnelles, aussi de l'argent, des finances, de nos valeurs, de notre valeur propre. Mars, c'est la planète de l'action, de la motivation, de cette drive qu'on a. Donc là, on va avoir beaucoup de motivation ou de drive pour aller vers nos désirs personnels, vers ce qu'on souhaite accomplir. Puis il y a aussi un grand pouvoir de manifestation, que ce soit relation ou que ce soit argent, à travers le mois de février. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Aussi, autre chose de très positive, c'est qu'on a Mercure qui devient direct le 3 février, puis Vénus vient de redevenir direct le 29 janvier. Donc, on aura ces deux planètes-là qui vont aller de l'avant davantage. Donc, je sais que, en tout cas, au moment où on tourne cette vidéo, Mercure est toujours rétrograde et j'en sens bien les effets. Toi, Sophie? Oui, puis c'est la finale de feu d'artifice, comme tu appelles, parce que on le ressent beaucoup plus à la fin, je Ouais. trouve, et au début, les rétrogrades. Puis là, on dirait les deux ensemble, ça demande beaucoup de focus, ça demande beaucoup de clarification, puis beaucoup de patience, de flexibilité. Donc, énormément de jus que j'ai hâte qu'on soit effectivement en février. Là, on tourne un peu à l'avance, donc j'ai hâte qu'on soit un Ouais. février, que ça soit terminé, là. Tout à fait. Moi aussi, puis il y a eu beaucoup de malentendus de communication de mon côté. Puis je trouve qu'on a moins de patience que ce soit moi, que ce soit les autres, puis que des fois, il y a des messages très agressifs, disons ça de même. Puis même, j'ai une autre thématique que j'ai compris qui était en lien avec ce Mercure rétrograde dans le signe du Verseau, puis dans le signe du Capricorne, c'était une grosse thématique de hackers, scammers, des gens qui essaient d'aller chercher nos informations, notre argent, donc une énergie un peu malfaisante, puis on va dire malhonnête, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc, ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait une grande thématique autour de ça dans ce Mercure rétrograde. Aussi des Ça fait du délais. sens. Excuse-moi, je te coupe parce que je trouve ça super. Ça fait vraiment beaucoup de sens ce que tu viens de dire. Corrige-moi si je me trompe, c'est toi l'astrologue, là. Mais Capricorne, c'est très matérialiste, c'est Ouais, très vers l'argent. Donc là, quand on parle de hacker pour nos informations, puis là, Mercure, c'est tout ce qui est électronique. ouais. Puis Vénus gère tout ce qui est crédit, tout ce qui est les choses comme ça. Donc, les trois ensemble, ça fait énormément de sens qu'on entend parler des hackers en ligne là, qui veulent nos Ouais, informations en ce moment. tout à fait. Puis Vénus, c'est aussi l'argent. Donc, elle essayait d'aller chercher de l'argent de cette façon-là. Puis, ben, tu sais, il y a eu des délais, puis il y en a encore dans toutes sortes de sphères. Donc, du moment que Mercure et Vénus vont aller de l'avant, ça va être beaucoup plus facile. Et dans nos relations interpersonnelles aussi, bien entendu, parce que, évidemment, ça a des effets sur nos relations interpersonnelles si la communication est moins claire, s'il y a des choses du passé qui ont été mal réglées, qui sont appelées à revenir de l'avant pour qu'elles soient réglées, guéries. Donc, c'est un peu ça aussi l'énergie de Mercure et Vénus rétrograde. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Ensuite de ça, le 1er février, nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe du Verseau à 12 degrés très exactement. Donc, on va aller voir ça sous peu pour chacun des 12 signes pour savoir dans quelle maison ça va tomber pour vous, cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune est en conjonction très près de la planète Saturne. Et par le fait même, Saturne étant toujours en carré avec la planète Uranus, là, on l'a eu toute l'année 2021 et au début de cette année.
Donc, c'est l'énergie 2021 de l'ancien monde versus le nouveau monde, garder le statu quo, l'ancien, versus aller vers son évolution, aller vers le changement. Donc, ça a été vraiment la grande confrontation entre Saturne et Uranus. Puis là, est encore en orbe, ce carré-là, cet affrontement. Oui. Donc, avec cette nouvelle lune-là, et qui est très, très près de Saturne, ça réactive ce carré-là entre Saturne et Uranus. Donc, c'est à la fois, évidemment, il y a des bons côtés à cette nouvelle lune-là. Ça nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre, puis de justement travailler sur ces blocages-là, ces défis-là, ces choses-là qui nous empêchaient d'aller vers notre évolution. Puis l'autre chose positive, c'est qu'elle est dans le signe du Verseau, puis le Verseau, bien, sa planète maîtresse, c'est Uranus. Donc, ça nous dit que peu importe le défi, la grandeur du défi qui va nous être demandé à ce moment-là, les obstacles qui vont être présents, bien, c'est quand même que l'évolution va gagner, le changement va gagner. Donc, ça, je dirais que ce serait le côté positif de ça. Et puis, le 16 février, donc 2 semaines plus tard, nous allons avoir une pleine lune dans le signe du Lion, à 27 degrés pour être exact. Et celle-là, ça va être une très importante pleine lune puisqu'elle va activer, donc le Soleil et la Lune vont être directement opposés l'un de l'autre, puisque c'est une pleine lune, à 27 degrés. Et puis, les nœuds lunaires vont être à 26 degrés et quelques poussières. Donc, vraiment, on pourrait dire 27 degrés. Donc, ça active directement les nœuds, c'est-à-dire le karma collectif. Donc, ça va faire ce qu'on appelle en astrologie un grand carré. Et ce grand carré-là va se situer dans les 4 signes fixes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le statu quo va être ébranlé. Notre volonté de vouloir garder des choses intactes, puis de garder une certaine stabilité, puis de garder des choses inchangées dans notre vie, ça va être assez difficile, voire impossible, je dirais. Donc, il va falloir qu'on pratique beaucoup notre flexibilité parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de résistance au changement. Puis, ces 4 grandes forces-là, là, qui sont comme les 4 points d'un carré, ils vont être là pour essayer de nous faire bouger, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc, cette pleine lune-là, le 16 février, elle va être extrêmement importante, puis on va aller voir dans votre carte à vous, qu'est-ce que ça va activer comme sphère dans votre vie. Donc, avant qu'on aille signe par signe, et il va y avoir des timestamps, marqueurs de temps, je ne sais pas si ça se traduit ainsi. Il va y avoir des timestamps dans les commentaires, donc vous pourrez aller voir votre signe de votre ascendant et aussi votre signe solaire. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe de votre lune. Donc, avant qu'on passe à chaque signe, s'il vous plaît, encouragez-nous, donnez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne. On apprécie énormément votre support. Ça nous permet de grandir et de continuer de produire des vidéos comme celui-ci chaque mois pour vous. Donc, on essaie une nouvelle formule ce mois-ci, Sophie. Allons voir. Fait que vous nous direz en commentaire si vous avez apprécié la formule. Et puis, pour booker une consultation tarot avec Sophie, c'est possible de le faire sur maisonjupiter.com. Vous allez pouvoir sélectionner le moment de votre choix. Elle est très en demande par les temps qui courent, donc si vous voulez un rendez-vous, je pense que tu es booké dans le prochain mois ou à peu près, là. Donc, si vous voulez un rendez-vous bientôt, c'est le moment de le faire. Et dernière annonce, on a fait un épisode, moi et Jean-Claude, de Beyond Mystic, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Beyond Mystic. En fait, sa chaîne s'appelle Jean-Claude Beyond Mystic 003. On a fait un épisode intitulé Odyssée galactique, l'éveil collectif, si ça vous intéresse d'aller le voir en français. Donc là aussi, si vous parlez français et ça vous intéresse ce genre de contenu, merci de nous encourager. On essaie de faire grandir notre public francophone. Et puis, il y aura un prochain épisode à venir très bientôt, probablement cette semaine. Donc, à suivre. Voilà, t'avais-tu des... Ah oui, j'allais te demander les énergies générales du mois de février. Pourrais-tu nous sortir quelques cartes? OK, on va aller voir ça. Oh, j'aime ça. On a donc pour les cartes oracle, on a
Art to Impress. Donc, on a Wooden Heart. Donc, ça veut dire ici, on va aller voir avec le tarot pour préciser, mais juste cette carte-là, ça pourrait vouloir dire qu'on est un peu moins dans nos émotions enfin parce qu'on a été beaucoup bousculé dans toutes sortes d'émotions. On a eu des grosses vagues là, pendant le mois de janvier avec tout ce qui était rétrograde. Donc là, pour moi, je la vois comme ça un peu plus positif, un peu plus stable. On a aussi recevoir. Je vais aller voir maintenant avec les cartes tarot. Ben oui, recevoir avec Vénus qui redevient direct, puis la conjonction avec Mars, ça parle beaucoup de donner, recevoir, Un échange, oui. un échange, oui. Je pense que ce mois-ci, ça va être un mois où est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'avoir un peu de repos au niveau émotionnel. On a le 5 de denier qui a une énergie un peu plus solitaire, une énergie qu'on peut se permettre de reprendre nos forces en faisant un petit self-care, une petite routine de qu'est-ce qui nous fait plaisir, se retrouver nous. On a nagé à contre-courant pendant tout le mois de janvier. On a donné énormément d'efforts. Ça va être important de se ressourcer aussi spirituellement avec le pendu. Donc, trois cartes avec le recevoir qui sont plus passives. J'ai l'impression que même si on va avoir Mars, tu nous diras ce que ça veut dire Mars, j'ai l'impression que toi, tu vas plus nous parler de activer certaines choses, la motivation, mais au moins au niveau self-care, s'il vous plaît, reprenez des forces pour la suite des choses. Puis la dernière carte, c'est le valet d'épée. Donc, ça, on a discuté, on a eu des problèmes pendant Mercure rétrograde, possiblement, beaucoup d'enjeux communicatifs. On a aussi peut-être commencé des recherches, mais pas été actif là-dedans. Là, ça serait un moment de reprendre certains dossiers qui ont été peut-être pas terminés pendant cette période, mais avec plus de facilité. Puis est-ce qu'on peut aussi parler parce que je vais en parler beaucoup, d'initiatives, d'initier des nouvelles choses, des nouvelles idées avec le valet d'épée? Absolument. Oui, ça va être le moment pour ça. Oui, parce que de mon côté, j'avais beaucoup ça d'initier avec Mars. Ça va être vraiment un bon moment pour tous les signes, je dirais, de vraiment commencer, initier, de prendre action sur des idées qu'on a. Donc, ça va être un très bon mois pour ça. Ayant Mercure et Vénus direct et ayant cette belle conjonction entre Mars et Vénus. Passons aux 12 signes, qu'en dis-tu? Oui, bonne idée. Alors, Bélier, pour commencer. Puis là, soyez patient avec moi, je vais essayer d'amener la carte. OK, un petit moment. Pendant que tu fais ça, je vais prendre les cartes pour Bélier. D'accord, super. OK, je pense qu'on est là. Je pense qu'on est là. OK, ça marche. Je déplace ma petite barre. Pourquoi qu'il me... Ah, OK, bon. Est-ce que tu vois bien la carte du 1er février? Bon, super, nous avons réussi. Alors, pour vous, cher Bélier, alors ça va être un très gros mois, premièrement, pour vous, parce que vous êtes sous la maîtrise de la planète Mars, et puisque là, Mars sera en grande force, Mars va être dans le signe du Capricorne tout le mois. Puis, on dit que Mars est exalté dans le signe du Capricorne. Donc, il est pas mal à presque 100% de sa force, on va dire. Puis, très près de Vénus, donc une très belle énergie. Donc, puisque votre planète, c'est Mars, ça nous parle beaucoup de prendre action pour vous, les béliers. Et puis, on aura cette belle conjonction entre Vénus et votre planète Mars dans votre maison 10. Donc ici, vous voyez, maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités pour vous de faire de l'argent avec la carrière si vous pouvez prendre l'initiative sur des projets. Ça peut être des projets artistiques. Vous collaborez avec des personnes. Vénus aussi, ça parle de relations. Trouver une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle façon de générer des gains. Donc, ça va être toutes des choses très intéressantes pour vous. Il y aura aussi une possibilité de rencontrer un partenaire amoureux ou encore un partenaire d'affaires au travail. Bien, on a Mars et Vénus, que voulez-vous? Ça pourrait arriver. Et pour vous, Vénus est maître de votre maison 2 et votre maison 11. Donc, il y aura un potentiel pour vous de générer de l'argent et de l'abondance avec
en faisant des nouveaux investissements, en faisant des investissements parce que la maison 2, c'est la maison de votre argent, de vos finances, de vos investissements. Donc, ça va être une maison importante pour vous. Et la maison 11 aussi, avec des nouvelles technologies, avec créer une communauté, un sentiment d'appartenance à une communauté. Encore, ça pourrait être aussi... Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, mais avec ce Saturne, il y aura quand même une pression sociale pour se conformer. Donc, vous allez sentir que peut-être on vous demande d'être d'une certaine façon, ou la société vous demande d'être d'une certaine façon, vous cherchez à plaire, mais d'un autre côté, votre axe maison 5, maison 11 va être très activé. Puis le 16 février, on aura la pleine lune dans votre maison 5. Donc ça vous demande de, oui, créer de la valeur d'une façon différente, mais surtout de façon authentique avec le lion. Donc d'aller vers votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter la direction de votre cœur. Donc oui, là, je suis allée un peu partout dans mes notes. Je vais revenir. Donc oui, le 1er février, on a cette nouvelle lune-là dans votre maison 11 aussi. Et puis, c'est une... pourquoi j'ai dit... Ah non, j'ai dit... Je me suis trompée tantôt, je m'excuse. Vénus est maître de votre maison 2 et 7. Donc, encore plus important pour vous, les partenariats, puis il y aura probablement pour certains d'entre vous, certains béliers, ascendant bélier ou soleil en bélier, une chance de rencontrer aussi soit un partenaire amoureux ou encore un partenaire d'affaires. Retournons à la maison 11. Donc, le 1er février, il y aura une nouvelle lune dans votre maison 11. Donc, on ouvre un nouveau cycle avec une nouvelle lune. Il y aura ce carré qui va être très activé avec Uranus dans votre maison 2. Donc, potentiellement, il y aura une tension avec soit votre groupe d'appartenance, des amis qui vont chercher à vous mettre une pression pour vous conformer. Puis, vous allez probablement chercher des nouvelles avenues, soit pour investir, soit pour avoir des nouvelles valeurs. C'est aussi la maison 2. Donc, il y aura quand même une petite tension à ce niveau-là. Ensuite, 2 semaines plus tard, la Lune va bouger pour aller dans votre maison 5, donc à son opposé. Et puis, lors de cette pleine lune, là, c'est ça que je disais tout à l'heure, ça va être très important pour vous de travailler sur votre authenticité, de chercher à trouver des façons authentiques de vous exprimer. Ça, c'est vraiment des thématiques très maison 5. Ça va être aussi un bon moment si vous avez une entreprise personnelle de mettre de l'énergie là-dedans, de vous mettre en valeur, c'est le lion après tout, donc de rayonner au maximum. Ça peut être aussi des projets créatifs, la maison 5, ça peut être aussi des enfants, ça peut aussi parler de vacances, de plaisir, donc ça va être vraiment un temps pour vous de vous accorder beaucoup d'amour. Et puis, dernier point, il y aura ce grand carré dont je parlais tout à l'heure qui sera activé. Et pour vous, ça active vos maisons financières, donc 2, 8, 5 et 11. Donc, ça va vraiment être un moment très important pour vous de chercher des nouvelles façons d'investir, de placer votre argent, de revoir votre relation à l'argent aussi. Donc, voilà, Sophie, est-ce que tu veux nous piger quelques cartes pour les C'est béliers? déjà fait. Donc, pour les... Oui. Donc, pour Bélier, ascendant Bélier, les cartes que j'avais pour vous, c'était Baby Let's Play House. On a Divine Feminine, Contemplation. Ensuite, dans les cartes de tarot, on a l'as de denier et on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton et Baby Let's Play House, pour ceux qui connaissent un peu les cartes, c'est pas mal la même énergie. Donc, quand tu me parlais donc de partenaire maison 7, moi, ici, je vois effectivement un partenaire, donc, pour ceux qui connaissent l'astrologie un peu, on parle plus d'un partenaire de maison 7 que de partenaire de maison 5. On est plus engagé avec ce partenaire-là. Étant donné les cartes oracles qu'on a dans cet ordre-là, ce que ça me dit, c'est que vous pourriez être appelé à déménager avec votre partenaire et vous pourriez être appelé à rencontrer un partenaire très rapidement avec lequel vous concrétisez quelque chose de plus engagé que simplement un dating, flirt, etc. ou passer justement à un niveau plus sérieux de la relation. Il y a aussi avec l'as de denier,
on peut parler de travail à la maison, un nouveau revenu à la maison. Ça ferait en sorte que la pression sociale pourrait être soit plus forte, étant donné que ça pourrait être des choses qui sont moins conventionnelles, ou soit justement moins forte dans le sens où vous seriez plus loin des regards si vous n'avez pas de collègues alentour de vous, etc. Donc, ça serait une bonne chose de regarder si vous pouvez ajouter un revenu supplémentaire à la maison. La dernière chose que j'aimerais vous dire avec ces cartes-là, Divine Feminine avec 2 fois la maison et l'As de denier, ça me parle aussi d'amélioration, investissement dans la maison en tant que telle. Donc, avec Vénus qui est redevenue direct, ça serait le temps de redécorer si vous en avez envie, des petites rénovations, aussi des améliorations dans la maison avec l'As de denier. Puis juste pour prévoir être là et être bien, surtout si vous prévoyez travailler à long terme ou si vous vous engagez avec quelqu'un que vous habitez ensemble. Très intéressant. Tu m'as fait penser à plein de choses que j'avais envie d'ajouter à ça. Premièrement, tu as parlé de partenaire maison 7, qui est un partenaire plus stable, plus long terme. Puis tout à fait, parce que maison 7, pour les béliers, c'est sous la maîtrise de Vénus, puis on a Vénus et Mars. Donc la maison 7, elle va être très active, mais aussi la maison 5 avec cette pleine lune. Donc, c'est aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir du plaisir, il y a de la romance. C'est 2 maisons qui nous parlent aussi de connexion profonde, là. Donc, ça pourrait être très activé pour vous. Et l'autre chose, ça serait si vous avez pas encore fait le move et que c'était dans vos plans de partir un projet ou une entreprise personnelle avec la maison 5, puis tu parlais de travailler de la maison, ça va être un très, très bon temps pour vous, les béliers, avec cette pleine lune qui active votre maison 5. Donc, c'est la maison de l'entreprise personnelle, des projets personnels. Donc, dernière chose, Julie, si je te parle de valeurs familiales avec énergie féminine, contemplation, avec As de denier, est-ce que ça te parle d'un plan bébé? Ben certainement, pour beaucoup de béliers, ça va être certainement dans les plans avec la maison 5. Puis une pleine lune, c'est très fécond, n'est-ce pas? Mm-hmm. Dans la maison 5, la maison des enfants, de la fertilité. Donc, ah oui, absolument. Pour beaucoup de béliers, je pense que ça va être le cas. Voilà. Pas tous, bien entendu, mais ça peut être autre chose parce que la maison 5, c'est la maison de on donne naissance à, donc ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être un bébé, plein de choses. Donc, oui. voilà. Parfait. Je vais changer ma petite charte un moment. Donc, on va passer au taureau. Cher taureau, oui. Alors, pour vous aussi, ça va être un mois très important parce que votre signe est sous la maîtrise de la planète Vénus. Et puis, on aura cette belle conjonction entre Vénus et Mars tout le mois. Donc, votre planète va être très près de Mars, en presque conjonction tout le mois de février. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que vous allez avoir beaucoup de motivation pour passer à l'action sur des projets. Et puis, cette conjonction-là se situe dans votre maison 9. Donc, ça va vous permettre de prendre action pour aller vers plus de croissance personnelle, plus d'expansion. Ça peut aussi nous parler d'enseignement, la maison 9. Ça peut nous parler d'apprendre. C'est la maison de tous les apprentissages plus profonds, si on veut. Ça peut nous parler de spiritualité aussi. Pour certains, on pourrait parler de rencontrer une personne avec des racines étrangères, que ce soit près de chez vous, mais que cette personne n'est pas née là, ou que vous êtes en voyage, vous rencontrez. Ça pourrait être le cas pour plusieurs taureaux. Ou, oui, c'est ça. Et Mars est maître de vos maisons 7 et votre maison 12. Donc, d'autant plus, ça peut nous parler de prendre action pour rencontrer quelqu'un ou qu'il y aura une chimie très, très importante avec une nouvelle rencontre que vous allez faire. Donc, ça, c'est très positif. Puis, la maison 7, eh bien, ça peut nous parler, oui, d'un partenaire amoureux, mais ça peut aussi nous parler d'un partenaire d'affaires ou de tout genre de relations interpersonnelles. Et maison 12, vous allez aussi sentir que vous avez de la motivation pour aller vers plus d'expansion au niveau de votre spiritualité. Donc, ça aussi, c'est très positif. 1er février, je vais mettre la carte à l'écran. Donc, voilà. 1er février, on aura la nouvelle lune dans votre maison 10. Donc, pour vous, ça va être un nouveau cycle
au point de vue de la carrière qu'on va amorcer le 1er février. C'est dans le signe du Verseau, donc on pourrait parler aussi d'implémentation de nouvelles technologies dans votre travail. Ça serait une très bonne idée. Il y a ce carré, évidemment, avec Uranus qui va occasionner beaucoup de tensions. Donc, vous allez probablement travailler très, très fort parce que Saturne nous demande toujours de travailler encore plus fort. Il nous donne beaucoup, beaucoup de responsabilités. Donc, pour vous, c'est des responsabilités au travail. Ça se peut que vous soyez un patron puis que là, vous avez d'autant plus de responsabilités. Mais il y aura quand même, ça va activer énormément ce carré-là, donc ça va vous donner envie d'autant plus de vous libérer de l'autorité actuelle. Uranus dans votre signe, en maison 1, ça va vous donner le goût d'être encore plus indépendant, autosuffisant. Donc, ça va être quand même un carré, évidemment, ça occasionne beaucoup de tension, mais le positif de tout ça, c'est que ça nous donne envie de faire des changements nécessaires pour qu'on soit plus confortable. Ça crée un inconfort assez grand pour qu'on veuille faire des changements. Puis là, dans ce cas-là, ça va vous donner envie de changer des trucs dans votre carrière, puis dans votre façon de vous libérer de l'autorité. Ensuite, puis de travailler aussi sur vos propres projets, ça va être quelque chose de très important. Faites confiance à votre intuition avec ce Uranus en maison 1. Le positif de ça, c'est que ça peut vous faire donner accès à un niveau d'intuition encore plus grand. Et puis, le 16 février, on aura la Lune qui va aller de l'autre côté de votre carte en 2 semaines. Et la Lune, le 16 février, sera dans le signe du Lion pour la pleine Lune, donc dans votre maison 4. Et ce qui est important ici pour vous, les taureaux, c'est que on va avoir ce grand carré-là, donc Soleil ici, Lune ici, et puis les nœuds. Donc, le grand carré se situe dans vos maisons angulaires, c'est-à-dire maison 1, 7, 4 et 10. Donc, ça nous dit qu'il va y avoir des grands changements destinés dans votre vie, ça va bouger. Quand il y a des alignements comme ça dans nos maisons angulaires, c'est comme un peu notre colonne vertébrale, c'est nos assises, nos repères. Donc, ça va chercher, il va y avoir une tension, mais qui va ultimement mener à des grands changements. Puis, les nœuds étant activés, ça nous parle de changement destiné. Donc, cette pleine-lune-là, ça va être une fin de cycle ou ça peut encore être aussi une récolte de récompenses dans les sphères foyer, famille, aussi vie personnelle. Donc, ça pourrait être la récolte de toutes sortes de changements que vous avez faits avant ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ça va bouger beaucoup. Sophie, qu'en dis-tu? Je vais voir ça avec les cartes. Donc, taureau, ascendant taureau. Tu parles de récolte, j'ai les cadeaux. Oh! Alors, cadeaux et j'ai encore des vibes féminines. Je pense que Vénus est vraiment très satisfaite d'être directe. Oui. On a le fou et on a le pendu, 2 cartes majeures. Donc, le fou à l'envers et le pendu à l'endroit. Donc, oui, on dirait que c'est l'inverse, mais c'est vraiment ça. Donc, pour vous, taureau, donc oui, la récolte, si vous avez bien semé là où vous aviez besoin de semer, si vous avez bien travaillé là où vous aviez besoin de travailler, la récolte va être très belle. Je pense que Vénus va vous apporter de très beaux cadeaux dans votre vie. La spiritualité va être un domaine très important pour vous ce mois-ci. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir agir ce mois-ci dans tous les changements avec plus de maturité venant de votre voix intérieure que l'impulsivité ou d'autres choses. On a le fou qui aimerait ça agir en prenant un risque, mais là, il est à l'envers. Puis, tandis que le pendu, lui, c'est vraiment le regard spirituel. C'est vraiment plus de se mettre dans une position inconfortable pour un moment, juste pour changer de perception, juste pour être sûr que ça nous parle intérieurement. Donc, au lieu de faire des décisions sur impulsivité, même si on est optimiste, étant donné les cadeaux qu'on vient de recevoir, très important de prendre une pause, juste un instant, de se demander à l'intérieur, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, nos besoins, puis de bien se diriger avec la prochaine réorientation de notre vie.
Intéressant. Puis cette combinaison de cartes-là, je veux savoir ce que tu en penses, le pendu et le fou. Ça me fait penser aussi qu'il y aurait potentiellement la fin d'une période de stagnation. Que, tu sais, puis le fou à l'envers, ça peut être aussi de se sentir brassé, de devoir faire comme peut-être de faire un mouvement vers l'avant, puis c'est inconfortable tellement ça doit se produire vite ou quelque chose comme ça, là. Oui, oui, effectivement, c'est comme tu dis, on a le chien là, qui court après le fou tout le temps. Donc, de l'avoir à l'envers, puis que c'est l'énergie du pendu qui est vraiment dans sa zone de confort, Mm. c'est effectivement, on dirait que c'est comme le temps nous a rattrapé, les choses qu'on avait remis à plus tard nous ont rattrapé, puis là, ça va être le moment de s'arrêter puis de se demander qu'est-ce qu'on fait là. Je sens que ça va être un peu inconfortable pour plusieurs taureaux qui aiment beaucoup la stabilité puis de garder le statu quo. Puis là, justement, ce grand carré-là qui est dans les signes fixes, dont dans votre signe, les taureaux, ça va être inconfortable, ça va vous mener vers beaucoup de changements, mais je pense que, comme tu disais, si on était en résistance à certains changements, là, la vie nous dit c'est le moment. Mais c'est le moment, mais de le façon réfléchie quand Ouais, même. ouais, ouais, ouais. Ouais. Super. Passons au prochain signe, les Gémeaux. Donc, je vais changer ma petite carte. Oui, pendant que tu cherches ça, je voulais juste ajouter que l'énergie féminine, justement, c'est plus Mhm. intériorisé, contrairement à l'énergie masculine qui est plus dans l'action. Donc, avec Divine Féminine qui était là, justement, intériorisée, penser avant d'agir. Intéressant, intéressant. OK, allons-y pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Donc, on va aller regarder les maisons sous la maîtrise de la planète Mars parce que Mars, ça va tellement être en grand pouvoir elle va être très puissant pendant ce mois de février. Donc, on va aller regarder. Et pour vous, ça donne la maison 6 et la maison 11. Donc, c'est deux maisons qui, pour vous, pourraient vous donner des résultats, soit générer de l'argent, soit des bénéfices, aller vers des projets. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous énergiser beaucoup. Donc, maison 6, c'est quoi? C'est le travail, c'est la vie quotidienne, c'est la santé. Donc, vous allez pouvoir avoir un regain de vitalité dans la maison 6. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Et aussi la maison 11. Donc, vous allez avoir beaucoup d'ambition pour aller vers vos rêves, vos projets, aussi mettre de l'énergie dans à aller vers les autres, parce que la maison 11, c'est aussi la maison de l'entourage, des amis, puis Vénus, c'est aussi la planète des relations. Donc, vous allez avoir de l'énergie, puis vous allez avoir envie de connecter avec les autres. Vénus et Mars, pour vous, se situent dans votre maison 8. Je vais mettre ça à l'écran. Voilà. Donc, Vénus et Mars sont ici dans votre maison 8. Donc, ça peut nous parler soit d'une... Ben là aussi, on a Pluton et Mercure là, qui va être bientôt direct. Donc, ça nous parle d'une grande transformation personnelle qui s'est effectuée depuis décembre pour vous, les Gémeaux. Donc, une potentielle aussi guérison. Puis avec ce Mars et Vénus qui vont être côte à côte tout le mois, ça peut aussi nous parler de rebalancer son énergie féminine, son énergie masculine à travers ce que peut-être vous avez entrepris une thérapie ou travaillé sur certaines blessures du passé. Mais en tout cas, il y a un grand potentiel de guérison et aussi de rebalancer votre énergie, comme je disais, yin-yang, aussi votre énergie sexuelle, votre kundalini, et aussi de travailler sur comment recevoir davantage, puisqu'on aura Vénus là, dans votre maison 8, et la maison 8, ça nous parle de recevoir de l'argent. Donc, il y a une possibilité pour vous de recevoir de l'argent, très positif. Et ensuite, le 1er février, on aura cette nouvelle lune dans votre maison 9 ici. Donc, ça va être un nouveau cycle, un potentiel pour vous d'accéder à plus d'expansion, d'élargir votre perspective du monde, apprendre davantage, enseigner. Mais puisqu'on a ce Saturne-là, Saturne, il va quand même être là pour nous mettre un peu des bâtons dans les roues et nous demander de laisser aller certaines pensées limitantes qui nous
stoppait ou nous freinait dans notre croissance personnelle, parce que la maison 9, ça nous parle de spiritualité aussi, de croissance personnelle, mais pour y accéder, il faut avoir la foi, il faut croire en nous-mêmes, en nos capacités, puis aussi croire, mettre sa foi dans l'univers, la source, Dieu, appelez ça ce que vous voulez. Donc, Saturne essaie de nous tester quand même en étant là proche de cette nouvelle lune, mais c'est un test qui nous permet de se débarrasser de certaines, justement, pensées limitantes pour accéder à plus de croissance personnelle. Et ensuite, le 16 février, donc 2 semaines plus tard, la Lune aura parcouru la moitié de la roue du zodiaque, sera dans votre maison 3 pour la pleine Lune en Lion. Donc ça, on peut parler d'une fin de cycle, aussi potentiel de récolter des récompenses lors d'une pleine Lune. Et ça sera dans votre maison 3, donc communication, entourage, apprentissage. Et là, on aura un grand carré dans vos maisons 3, 9, 6 et 12. Donc, on aura ici la Lune, ici le Soleil, et puis les 2 nœuds lunaires qui vont nous former un grand carré. Donc, ça, c'est l'axe informationnel, la maison 3 et 9. Puis, l'autre axe est impliqué les signes Taureau et Scorpion. Donc, ça va être très important pour vous, les Gémeaux, de commencer à s'éduquer adéquatement par rapport à l'argent, à l'économie, aux nouvelles façons d'investir, peut-être potentiellement crypto-monnaie, parce que là, on aura la saison du Verseau qui nous parle de nouvelles technologies. Aussi, un besoin de s'éduquer sur comment accéder à plus de santé physique et mentale de façon holistique, puisque l'axe 6-12 sera aussi impliqué. Donc voilà, Sophie, qu'en penses-tu? Oui, je vais aller voir ça. Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, OK, on a Wooden Heart, donc en emotional encore, et on a ici les vacances, l'été et le dating. On va aller voir avec les cartes tarot. La tour avec le monde et l'as de denier. Donc, des grosses énergies ce mois-ci. J'ai l'impression que oui, effectivement, avec Wooden Heart et été, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir un grand changement au niveau mental et aussi émotionnel. On dirait que l'émotionnel se calme un peu, puis que l'énergie mentale, c'est comme un soulagement. Il y a quelque chose qui se retire. Normalement, cette carte-là, je la vois très négative. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment avec ces 2 cartes-là à côté et les 2 autres, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un soulagement, d'une structure qui s'enlève, qui nous pesait sur les épaules, puis que maintenant, on peut passer à un nouveau chapitre. On peut vraiment aller vers quelque chose qu'on veut construire, qu'on veut remettre à neuf, qui fait du sens avec nous, puis ça nous apporte un vent de fraîcheur complètement nouveau, là. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'il y a eu toute cette énergie-là dans leur maison 8, les Gémeaux. Donc, ça peut nous parler que ce moment tour-là, il est peut-être déjà derrière eux, j'ai cette impression-là. Puis là, on est à rebalancer. Je pense, moi, qu'on est plus dans l'étape guérison, rebalancement des énergies féminines, masculines. On se débarrasse d'anciennes pensées limitatives, limitantes. De toutes sortes de blocages qui ne nous permettaient pas d'accéder comme à une santé optimale puis à aller à chercher le plus d'abondance possible. Donc, je pense que c'est derrière nous, ça, la tour. Effectivement. Puis comme tu disais, avec le monde, n'hésitez pas à aller chercher des informations partout pour qu'on puisse avoir une vue plus globale de tout ce qu'on a réellement besoin puis ce qu'on veut reconstruire dans la vie, là. Oui, il y aura une grande thématique apprentissage pour vous, puisque l'axe 3 et 9, il va être très activé durant le mois de février. Donc, vraiment un besoin de vous rééduquer sur plein de sujets, dont les finances, dont comment aller chercher plus d'équilibre, santé physique, santé mentale, mais de façon plus holistique, là, qui prend en considération beaucoup plus de facteurs que ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Parfait. Passons à nos amis les cancers. Qu'en dis-tu? Oui. Allons-y. Donc, je vais mettre ça à l'écran. Voilà.
Donc, pour vous, les cancers, ce sera un mois qui aura beaucoup à voir avec les finances, puisqu'on aura la nouvelle lune dans votre maison 8, qui est une maison financière, et ensuite la pleine lune dans votre maison 2, qui est aussi une maison financière, qui est la maison des investissements. Donc, voilà. On va aller regarder les maisons sous la maîtrise de Mars pour vous. Donc, on aura la maison 5 qui va être très énergisée. Donc, potentiel de faire soit des rencontres, oui, des rencontres amoureuses, d'avoir du plaisir, de la romance, des vacances. La maison 5, c'est la maison du fun. Donc, ça, elle va être très activée. Aussi, si vous avez des projets créatifs ou des projets personnels, ça va être très bénéfique pour vous potentiellement d'un point de vue financier, puisqu'on a Vénus et Mars ensemble. Vénus nous parle de finances, Mars nous parle de passer à l'action pour aller chercher un revenu additionnel. Aussi, ça peut nous parler de transformer un hobby en une potentialité de revenu avec la maison 5. Donc ça va être très activé. Aussi les enfants, qui est la maison 5. Et la maison 10, qui va être très activée puisqu'elle est sur la maîtrise de Mars pour vous. La maison 10, ça nous parle de carrière. Donc, vous allez être très énergisé à créer des nouvelles connexions de collaboration pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous allez avoir aussi beaucoup de motivation à créer des rentrées d'argent supplémentaires. Voilà, ça va être deux maisons très énergisées pour vous. Et Vénus et Mars se situent dans votre maison 7. Donc, la maison 7, Vénus et Mars en maison 7, quoi de plus beau pour nos amis les cancers? Ça, c'est vraiment la maison 7, c'est la maison des partenariats, c'est la maison du partenaire, des relations interpersonnelles. Donc, si vous êtes célibataire, les chances sont extrêmement grandes de rencontrer quelqu'un avec Vénus et Mars qui sont comme des amants cosmiques tout le mois dans votre maison du partenariat. Sinon, ça va être une chance de réactiver la flamme si vous êtes déjà en couple ou encore de trouver des nouvelles personnes avec qui collaborer, soit d'un point de vue professionnel ou encore des amis, des relations interpersonnelles. Donc, très belle énergie ici. Ensuite de ça, 1er février, on a la nouvelle lune dans votre maison 8. Donc, c'est une chance d'ouvrir un nouveau cycle avec la nouvelle lune. Ça va être plus difficile, celle-là, je vous dirais, en maison 8 parce que c'est une maison de grande transformation. Puis là, on a Saturne qui est là. Donc, ça va vous demander de passer à travers des pensées et des croyances limitantes sur surtout votre confiance en vous, je dirais, en maison 8 avec Saturne. Ça peut nous parler aussi de passer à travers des traumas sexuels, maison 8, des façons de voir les connexions avec autrui ou encore des blocages à l'abondance matérielle, qui est aussi la maison 8. Un blocage que vous avez à vous laisser donner quelque chose. Donc, un blocage à recevoir avec Saturne qui est là. Donc, ça va être à vous de commencer à en prendre conscience davantage. Puis, on a ce signe-là du Verseau. Le signe du Verseau, il est en interconnexion avec tout le monde à tout moment. Mais on a Saturne là, qui est comme la planète de l'isolement. Donc, peut-être que vous allez vous sentir isolé, mais en fait, c'est une illusion. Il va falloir passer à travers ça parce qu'à tout moment, on est toujours interconnectés tous ensemble, n'est-ce pas? Et puis, ça va être un bon moment aussi de repenser vos finances et vos placements bancaires parce que la maison 8, ça nous parle des systèmes bancaires plus traditionnels. Saturne, ça va être un peu difficile à ce niveau-là avec tout ce qui s'en vient, là, crise financière, etc. Donc, un bon moment pour commencer à penser à investir différemment. Et puis, la pleine lune, 2 semaines plus tard, sera dans votre maison 2. Donc, et puis vous, les cancers, vous ressentez les pleines lunes d'autant plus que votre planète, c'est la lune. Donc, vous allez vous allez la sentir très fortement, là, cette pleine lune-là, d'autant plus qu'elle est très puissante. Donc, maison 2, c'est une fin de cycle, une pleine lune. Ça nous parle aussi d'un potentiel de récompense et maison 2 financier. Donc, ça peut être très positif aussi. Mais on a quand même ce grand carré-là qui est activé au moment de la pleine lune. Donc, dans vos maisons financières, 2, 8, 5 et 11, ça, c'est les 4 maisons financières de la carte du ciel. Donc, pour vous, ça va être
ça va venir vous brasser pour penser à des nouvelles façons d'investir, de nouvelles façons d'utiliser, de penser à votre argent, des nouvelles façons comment dire, de trouver votre nouvelle relation aux finances et à l'abondance. Donc, il va y avoir des grands changements pour vous à ce niveau-là. Et puis, vous avez Uranus dans votre maison 11, donc, pensez aussi à utiliser des nouvelles technologies. Si les crypto-monnaies, ça vous intéresse, il va falloir vous éduquer sur la question. Mais ça va bouger, puis on va vous demander de penser différemment à propos de vos finances. Qu'en penses-tu, Sophie? Oui, je vais aller voir. Donc, pour cancer, ascendant cancer. OK. Ben, écoute, la maison 7 est très présente avec Playing for Keeps, donc stable et long terme. Puis on a aussi Blue Moon, donc c'est une énergie où on a peut-être attendu pour la bonne personne ou la bonne chose, la bonne matérialisation. Je vais regarder avec le tarot. Oui, donc on a le 4 de coupe, une opportunité qui pourrait se présenter ce mois-ci pour ceux qui sont célibataires. On a le valet d'épée, encore une fois. Donc, ce mois-ci, beaucoup de recherches dans les nouvelles informations. Donc, fouiller un peu partout pour trouver toutes sortes d'informations ce mois-ci. Puis, la reine de denier. Donc, ça, c'est beaucoup Vénus, là, c'est reprendre soin de nous, c'est prendre aussi soin de notre argent, de la valeur des choses, dont ce que tu parlais justement. Je vais commencer avec l'amour, étant donné qu'on a les Mars et Vénus en maison 7. Pour ceux qui sont célibataires, on pourrait rencontrer une personne qui, au début, avec la carte valet d'épée, c'est en ligne. Hein? Ça, je m'excuse, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, mais c'est en ligne. Si ce n'est pas en ligne, ça pourrait être un partenaire qui est un peu plus jeune, mais en général, cette carte-là, ça veut dire en ligne. C'est rencontrer une personne qui est intéressée, qui est disponible et qui veut du long terme. Donc, on peut rencontrer une personne très intéressante. Puis avec la carte Blue Moon, c'est qu'on a attendu peut-être avant de se mettre en couple, une personne qui en valait réellement la peine. Puis là, ça serait le bon moment. Ça serait la bonne personne. Aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est comme si tout redevenait plus facile, plus fluide. Puis on pourrait aussi, avec le cadre de couple, on pourrait aussi se donner une opportunité de prendre des vacances, aller à l'hôtel, faire des dates, recréer un moment, se créer nous-mêmes l'opportunité, ne pas attendre après ça. Oui, on va avoir une opportunité la Saint-Valentin au mois de février, mais prenez les choses en main, puis recréer une espèce de climat très favorable à, justement, long terme, amour. Puis avec le valet d'épée là-dedans, rechercher en ligne des nouvelles idées pour faire un moment spécial romantique. Au niveau des finances, oui, avec le cadre de couple, ça serait important de rechercher des nouvelles façons de voir l'argent, des nouvelles façons de mettre son argent, donc crypto-monnaie, comme tu disais, ou dans les métaux, parce que silver ou or, avec ça, là, on peut voir que c'est très favorable. Puis, on a quelqu'un qui n'est pas très éveillé, donc attendez-vous pas à connaître ça dès le départ. La prochaine carte, c'est la recherche d'informations. Puis, la carte en suivante, c'est l'abondance financière. Donc, on commence par l'opportunité, on continue avec la recherche, puis après ça, on a l'abondance financière. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que j'avais oublié un point, puis ça fait vraiment du sens avec ce que tu viens de dire. C'est la nouvelle lune le 1er février dans votre maison 8. Maison 8, ça nous parle de rechercher de l'information en profondeur. C'est la maison de la recherche. Donc, puis là, ben, on a parlé beaucoup de finances, c'est dans votre axe financier, donc ça va être un bon moment de passer du temps à vraiment rechercher ça en profondeur, des nouvelles façons, parce qu'on est dans le signe du Verseau qui nous parle de nouvelles technologies, de nouveautés. Donc, ça va être un bon moment de rechercher ça. Super. Passons maintenant au prochain signe qui est le lion. Je vous mets ça à l'écran dans quelques secondes. Donc, le lion. Oui. Ça va être un mois sous la thématique. Je ne la vois pas, la carte. Ah non, je vais la mettre après, excuse. OK. J'ai dit que j'allais la mettre tout de suite, mais j'ai menti.
J'ai menti. Un petit instant. Donc, le mois sera pour vous, les lions, sous la thématique des relations. Parce que le soleil qui est dans votre signe opposé, dans le signe du Verseau, sera dans votre maison 7 pas mal tout le mois. Donc, il y aura une grande focalisation sur vos relations, soit amoureuses ou encore relations interpersonnelles en général. Et puis, je dis ça aussi parce que votre planète, le Lion, c'est le Soleil. Donc, on accorde encore plus d'importance au placement du Soleil pour vous, les Lions. Ça va vous affecter encore plus. Et puis là, maison 7. Ça va être un mois de grands changements pour vous destinés, puisque on aura le grand carré dont je parlais. Et là, je vais mettre la carte à l'écran, c'est le moment. On parlait du grand carré, donc ça va impliquer votre maison 1. La pleine lune, le 16, sera dans votre maison 1, donc la lune, le soleil dans votre maison 7, et puis on a les 2 nœuds ici dans votre maison 4 et 10. Donc ça, ce sont vos maisons angulaires, et quand on a un alignement comme ça là, qui vient les activer, ça nous parle de grands changements destinés dans votre vie. Ça veut dire qu'il y aura des gros changements. Ça veut dire que vous allez vraiment être sous les feux du projecteur. Et puis là, on va vous demander de changer des choses. C'est plus inconfortable là, parce que c'est sous la forme d'un grand carré, donc ça peut nous venir de l'extérieur. Des fois, on pense que ça se fait plus vite que ce qu'on aurait aimé. On est moins confortable parce que là, ça vient nous brasser. Là. Ça vient brasser nos repères puis nos structures. Voilà, on va aller voir Mars. Mars est maître de vos maisons 4 et 9. Donc ça va être 2 maisons où vous allez sentir qu'il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de potentiel de réénergiser et puis aussi un potentiel de faire plus d'argent aussi parce qu'il y aura cette conjonction entre Mars et Vénus. Donc, maison 4, ça nous parle de vie personnelle, de foyer, de famille. Donc, ça sera très énergisé pour vous. Vous allez avoir de l'énergie à mettre là, que ce soit travaux dans la maison, que ce soit d'avoir des petits projets à la maison, aussi travailler de la maison. Ça va être très énergisé pour vous, la maison 4. Et aussi votre maison 9, donc spiritualité, recherche d'informations, apprentissage, tout ce qui est en lien avec élargir sa perspective du monde, spirituellement aussi parlant. Donc ça va être des maisons qui vont être très activées pour vous avec ce Mars qui est très, très fort pour tout le monde. Ensuite de cela, on aura Vénus et Mars qui vont être dans votre maison 6. Donc ça donne énormément de motivation de travailler fort. La maison 6, là, ça nous parle de la vie quotidienne, du travail, aussi de la santé. Donc, il y a un grand potentiel aussi de retrouver une harmonie dans votre santé, parce que Mars et Vénus, ça nous parle aussi d'énergie féminine, masculine, donc retrouver une balance, potentiel de guérison aussi, donc ça, c'est extrêmement positif. Retrouver un équilibre dans votre routine, dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Aussi, vous allez avoir beaucoup plus de motivation pour créer des nouvelles opportunités financières, parce que Vénus est une planète financière. Aussi, créer des nouvelles relations. Si vous avez des employés aussi, vous allez voir que vous allez être d'autant plus motivé à trouver les bonnes personnes. Vous allez avoir des bonnes opportunités à ce niveau-là. Puis, il y a aussi un potentiel de trouver un partenaire romantique au travail pour certains d'entre vous. Ensuite de cela, puis ça va être possible aussi de faire plus d'argent avec le travail, je ne sais pas si je l'avais dit. 1er février, on aura une nouvelle lune dans votre maison 7, donc on ouvre un nouveau chapitre dans votre maison des partenariats et des relations interpersonnelles. Donc, il va y avoir quand même certains obstacles, disons-le. Saturne est là, après tout, n'est-ce pas? Donc, ça ne sera pas nécessairement facile. Il va y avoir beaucoup de défis avec ce nouveau chapitre-là. Mais en bout de ligne, Saturne cherche à créer des relations à long terme, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un partenaire d'affaires, que ce soit des amis. Ça cherche à nous aligner avec les bonnes personnes
à long terme, à très long terme. Donc, il y aura peut-être des défis, mais ça va nous permettre de vraiment aller chercher les personnes qui vont être dans notre vie pour un bon moment. Puis, dans le signe du Verseau, ça parle beaucoup d'être sur la même longueur d'onde. Okay? Donc, ça nous parle de ça. Peut-être aussi des amis, aller chercher des nouveaux amis parce que c'est le signe du Verseau. Et puis, 2 semaines plus tard, le 16 février, on aura la pleine lune dans votre maison 1, dans votre signe, cher Lion. Donc, ça, c'est extrêmement positif pour vous parce que ça nous parle d'une fin de cycle, aussi un potentiel d'aller chercher des récompenses sur tout le travail que vous avez fait précédemment. Donc, récolter des bénéfices pour vos actions passées, vos projets personnels aussi. Seul truc bémol, je dirais, c'est que vu qu'on a ce grand carré-là dans vos maisons angulaires, ça met beaucoup de pression. Puis donc, vous allez sentir probablement que c'est l'environnement extérieur qui vous met de la pression pour effectuer des changements. Mais c'est certain que le mois de février rime avec grand changement de vie pour vous, là, puisqu'on a ce grand carré dans vos maisons angulaires. Puis on a les nœuds, donc les nœuds qui nous parlent de changement de destinée dans votre maison 4 et 10, donc vie personnelle, vie publique. Voilà, qu'en penses-tu, chère sœur? Je vais aller voir ça. Donc, Lion, ascendant Lion, on a une carte. Blue Moon. On a séparation. Donc, effectivement, ça pourrait être des changements dans votre vie qui étaient très attendus, mais que, encore une fois, on pourrait avoir des réactions. Donc, on n'est pas prêt, comme tu disais, on ne se sent pas prêt. On voit ça comme une espèce de fin de chapitre un peu émotionnel. Je vais prendre les cartes de tarot pour confirmer, mais pour moi, ce n'est pas nécessairement une séparation amoureuse, là. Je voulais clarifier ça, mais c'est une séparation dans un sens où il y a peut-être quelque chose qui va devoir partir de notre vie, puis on le prend émotionnellement. Donc, je vais voir avec le tarot. Je pense que ça pourrait aussi parler d'amis, puisqu'on est dans le signe du Verseau. Donc, certaines personnes qui ne sont plus alignées, qui vont disparaître de notre vie, je pense. Oui, j'ai la carte de la mort, j'ai la carte du cavalier de coupe et le 7 d'épée. Donc, effectivement, on dirait que certaines personnes avec qui on se sentait bien en relation, donc amis, amoureux, collègues, peu importe, on peut soudainement plus avoir ce sentiment-là de liberté, de plaisir. Il y a comme une fin, puis avec le 7 d'épée, c'est des paroles qui peuvent avoir été blessantes. Il y a comme une espèce de confusion. Par exemple, quelqu'un dit des dramas au travail, les choses comme ça, là. Le 7 d'épée, c'est pas une énergie qui est très agréable quand on parle de séparation. Donc, c'est important de voir ça comme une étape qui nous libère, qui nous purge pour faire de la place à notre tribu, à notre nouvelle famille, puis à les personnes vraiment alignées avec nous, garder seulement les bonnes personnes. On a le cavalier de coupe, donc c'est sûr qu'il y a des personnes là-dedans qui vont se révéler des bons alliés. On a vraiment des belles situations qui vont se passer ce mois-ci. C'est juste à travers de situations où est-ce qu'on démêle le bien du mal, puis le plus bon on garde, puis c'est encore valide. Mm-hmm. Puis avec Saturne, qui est aussi très près de cette nouvelle lune-là, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que les personnes qui vont rester auprès de vous, ça va vraiment être des gens qui vont être appelés à rester pour le long terme. Donc, ça va être solide, là. C'est un peu un écrémage de votre entourage, je pense. Mais évidemment, ultimement, pour trouver, comme tu disais, sa tribu d'âme. Absolument. Parfait. Passons maintenant au prochain signe, les Vierges. T'es prête? Oui. D'accord, allons-y. Donc, je vais mettre la carte ici pendant que je suis là. OK, donc, chère Vierge, Mars qui va être en pleine puissance et maître de vos maisons 3 et 8. Donc, maison 3 va être très énergisée. Ça peut nous parler d'un potentiel de créer des relations, mais aussi de faire de l'argent avec Vénus. Donc, maison 3, ça peut nous parler de marketing, ça nous parle de communication, ça nous parle de faire des affaires. C'est la maison import-export, si on veut, avec la maison 9. Donc, c'est vraiment des thématiques qui vont être très énergisées pour vous, promotion, médias sociaux aussi. Donc, vous allez avoir de l'énergie à mettre là, puis ça va payer aussi, en bout de ligne. Ensuite, maison 8, vous allez avoir de l'énergie pour tout ce qui est travailler sur vous-même,
Aussi, aller chercher des nouvelles façons d'avoir des revenus financiers. Maison 8, c'est une maison aussi financière. Ça parle d'argent qui vient vers nous. Donc, trouver peut-être des nouvelles façons, des nouveaux revenus, des nouvelles opportunités d'avoir plus d'argent avec Vénus et Mars. Ensuite, Vénus et Mars, voilà, sont dans votre maison 5. Donc, ça, c'est super positif parce que ça nous parle de beaucoup de romance, de beaucoup de plaisir, vacances, de vraiment avoir du plaisir, être dans le moment présent, réaligner son chakra du cœur, qui est vraiment la maison 5. Aussi, si vous avez une entreprise, ça va être un très bon mois pour vous, les Vierges, parce que la maison 5, c'est la maison de l'entreprise personnelle. Donc, vous allez avoir beaucoup de motivation avec Mars d'aller vers vos projets, vos ambitions, puis aussi, vous allez être capable d'aller chercher plus d'argent, plus d'abondance financière et matérielle avec Vénus et Mars. Donc, ça, c'est extrêmement positif. La Euh, créativité. Pardon? La créativité. Oui, j'allais justement parler de ça. Donc, j'ai parlé d'entreprise personnelle, mais ça parle aussi, comme tu viens de le dire, de projets créatifs. Donc, n'importe quel projet que vous créez, c'est la maison 5. Donc, vous allez avoir beaucoup de motivation. Ça va être le temps aussi de de passer à l'action pour ça. Voilà. Puis aussi, c'est la maison des enfants. Donc, il pourra avoir des très beaux moments avec les enfants, avec Vénus et Mars qui parlent aussi de plaisir. Voilà. Donc, 1er février, on aura cette nouvelle lune dans votre maison 6. Donc, un nouveau chapitre en lien avec le travail, la vie quotidienne, la santé. Puis, ça active quand même ce Saturne. Donc, Saturne nous donne énormément de responsabilités au travail, dans la vie quotidienne. Ça nous demande de travailler 2, 3 fois plus fort. Mais là, avec cette nouvelle lune-là, c'est quand même une chance de repenser potentiellement en utilisant soit plus de technologie, plus de virtuel, plus d'Internet. Le signe du Verseau nous parle de technologie, d'utiliser, d'apprendre, puis d'utiliser aussi de la nouvelle technologie, des nouvelles façons de faire. Donc, c'est peut-être une façon, une opportunité de repenser les choses pour pouvoir sauver du temps aussi, puis sauver de l'énergie. Puis, il y a quand même ce carré avec Uranus dans votre maison 9. Puis Uranus est là, puis il veut de l'expansion en maison 9. Donc, il cherche à faire bouger les choses très rapidement. Donc, ça crée quand même une tension parce que les structures qui sont en place dans votre vie quotidienne, ils n'étaient peut-être pas adaptés pour passer à ce prochain niveau de croissance et d'expansion. Donc là, ça va être un bon moment d'implémenter ces nouvelles structures-là. Ensuite, puis aussi, ça peut nous parler d'intégrer plus un sentiment de communauté à travers le quotidien, à travers le travail. Ensuite, pleine lune dans votre maison 12. Donc, ça va vraiment être une fin de cycle pour vous. Maison 12, ça nous parle de fin de karma. Voilà, ça nous parle aussi de vie spirituelle. Ça nous parle de l'ancien karma qui a pu bloquer aussi notre abondance et notre croissance personnelle. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Ça va être le temps de vraiment laisser aller toutes sortes de pensées limitantes qui nous empêchaient de voir grand, d'être plus ambitieux, d'aller vers plus de croissance personnelle et plus d'abondance. Et ça va être un bon moment aussi de s'éduquer davantage à propos de ses finances, puis à propos d'une santé plus holistique, vu que les maisons 6 et 12 sont impliquées, donc santé physique, santé mentale. Qu'en dis-tu, Sophie, pour les vierges? Très intéressant. Vraiment excellent mois. Oui. T'es vendue, n'est-ce pas, un peu pour les vierges? Je suis complètement vendue. Oui, effectivement. Donc, étant donné que Vierge, c'est le signe beaucoup relié au travail, puis qu'on parle de motivation dans le travail, je pense que toutes les Vierges vont être très satisfaites. Oui, parce qu'évidemment, le Saturne, ça fait quand même un petit bout qui est dans notre maison 6. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, même des blocages. Mais là, il est activé, bien entendu, mais c'est pour nous permettre de pouvoir surmonter ça. Oui, donc je vais prendre les cartes.
Oui, ben écoute, ça parle de été. Pour moi, ça, c'est de se permettre de prendre des vacances pour ceux qui peuvent, de repartir Vénus et en... Mars en maison 5. C'est ça. Voilà. Donc, ça parle de repartir ensuite sur un meilleur pied. On a l'étoile, donc j'ai l'impression qu'avec Self-Worth, on revient dans Mhm. un travail en se sentant vraiment plus rayonnant, donc plus comme une star au travail. Donc, ça se peut qu'en ayant pris un peu de moment de recul, un peu de temps à nous, on a des nouvelles idées, on a des nouvelles façons d'aborder la chose, puis on se sent tellement plus énergisé, tellement plus euh, self-worth, donc plus de valeur personnelle. On est tellement sur un meilleur pied de départ que là, tout est plus facile, là. Tout vient à nous plus facilement. Puis ce qui vient avec recevoir la carte de la féminité qui parle de Vénus qui redevient directe également. Donc, je pense que ce mois-ci, pour les vierges, hommes ou femmes, là, on a un potentiel aussi de séduction assez fort, étant donné qu'on va avoir le temps de reprendre soin de nous, puis de rayonner avec un magnétisme nouveau. Dans ce mois-ci, je vais prendre des cartes. Oui, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que Euh, Vénus et Mars en maison 5, tu sais, c'est vraiment prendre des vacances, profiter des loisirs, avoir du plaisir. Puis là, on a ce Saturne là, qui est en maison 6 depuis longtemps qui nous demande juste de travailler, travailler. Puis ça parle aussi de valeur propre puis de gestion de stress, le Saturne en maison 6. C'est d'associer sa valeur propre à son niveau de productivité, qui est très vierge d'ailleurs. Donc là, ça nous demande de prendre un step back, là, tu sais, de sortir de cette énergie-là, de juste profiter du moment présent, puis de pouvoir mieux gérer son stress aussi. Tu sais. C'est comme si quand la batterie est vide, on veut continuer, continuer parce que c'est la valeur très vierge de productivité. Mais là, c'est en prenant une pause, Ouais. on va vraiment avancer plus vite après. Donc, je vais prendre des cartes de tarot. On a le roi de coupe et on a le 3 d'épée. Effectivement, c'est comme si on se juge énormément d'avoir une valeur personnelle émotive. Donc, on se juge d'être peut-être dans notre émotivité dernièrement et non pas dans la productivité. Donc, on se juge énormément là-dedans. Puis, on s'est fait du tort à nous-mêmes, étant donné qu'on était dans cette énergie-là. Mais là, c'est vraiment un beau mois. On change d'énergie complètement. On va prendre du temps pour nous, puis on va repartir sur un meilleur pied. Tu sais que ça me fait penser de ta carte du roi de coupe, c'est comme quelqu'un qui prend une pause avec un verre. C'est C'est comme vrai. de culpabiliser parce qu'on s'alloue du temps à juste relaxer puis avoir du plaisir, tu sais. Puis tu vois, celle-là, c'est Culpabilité. quand on est, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je suis épuisée, je m'en vais vers le sucre à la place. Fait que des fois, on a des mécanismes d'épuisement qui font en sorte que si on s'arrêtait simplement, on pourrait repartir vraiment en mieux sur des bases Sans saines. culpabilité, ça c'est un gros défi pour les vierges, n'est-ce pas? Mm. Très intéressant, j'adore. Passons maintenant à nos amis les balances. Les balances, ça va être un mois très important pour vous parce que votre signe est sous la maîtrise de la planète Vénus et on aura cette belle conjonction entre Vénus et Mars tout le mois, ce qui veut dire que pour vous, les balances, ça va être un mois très important pour prendre action sur des thématiques maison 2 et maison 7 parce que ça va être vos maisons qui sont sous la maîtrise de Mars. Donc, maison 2, ça va être important pour vous ou très facilité de prendre action côté finance, donc de trouver des nouvelles façons d'investir, soit votre temps, votre énergie, votre argent. Investissement, vous allez avoir beaucoup de motivation pour penser à votre argent, gérer votre argent de façon euh, meilleure. Et aussi, votre maison 7 va être très énergisée. La maison 7, c'est les partenariats. Donc, partenariats, que ce soit amoureux, que ce soit d'affaires. Donc, ça va être très énergisé. Puis aussi, ben, avec la maison 7 qui est très énergisée, puis vous qui êtes sous la maîtrise de Vénus, ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse. Donc, allons voir ça tout à l'heure. Mais en tout cas, pour vous, les balances, ça va être très important que vous utilisez c'est comme un portail énergétique au mois de février qui se crée puis qui vous permet d'être énergisé et motivé pour aller vers vos objectifs.
Ensuite, Vénus et Mars vont être dans votre maison 4. Je vais mettre ça à l'écran. Vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc, Vénus et Mars sont ici dans votre maison 4. Donc, ça peut nous parler de le retour de la romance à la maison, retrouver le plaisir. Ça peut nous parler pour certains aussi d'emménagement avec un partenaire ou encore de faire de la place dans son intimité pour une nouvelle personne ou encore de réallumer la flamme avec son partenaire parce que la maison 4, ça nous parle de vie personnelle. Puis là, ben, on a un beau... les deux amants cosmiques qui se retrouvent tout le mois dans votre maison du foyer, de la vie personnelle. Donc, ça, c'est super. Ça peut nous donner aussi de l'énergie d'initier de nouveaux projets à la maison. Donc, voilà, vous allez avoir la motivation et l'énergie pour le faire. Yes! Je te vois qui sourit, je me dis, là, je viens de comprendre pourquoi. Connaîtrais-tu quelqu'un qui serait ascendant Balance par Non, hasard? non, pas du tout. Pas du tout. Je viens d'allumer en te voyant. Là. On te salue, Seb. Et bon, alors le 1er février, on aura cette nouvelle lune dans votre maison 5. Donc, un nouveau cycle en lien avec soit la romance, en lien avec le plaisir, les vacances, les enfants, les projets créatifs et encore l'entreprise personnelle qui est aussi une thématique maison 5. Donc, ça va être une chance d'ouvrir un nouveau cycle dans l'un de ces secteurs. Mais on a quand même ce Saturne qui est là, qui nous donne énormément de responsabilités, certains obstacles. Mais Saturne est là justement pour vous mettre des défis, pour s'assurer que qu'est-ce que vous créez, ça va être pour du long terme. Puis là, ça active aussi ce Uranus qui est dans votre maison 8. Uranus en maison 8 vous demande d'être en grande transformation personnelle, de travailler sur vous-même pour faire comme un saut quantique vibratoire. Donc là, c'est comme si cette nouvelle lune-là vous mettait, vous teste pour dire, OK, maintenant qu'on est passé à un nouveau niveau de transformation puis de vibration, là, est-ce que tu es capable de créer une nouvelle structure qui va durer longtemps? Donc, avec le signe du Verseau qui est là, c'est quand même très encouragé si c'est en utilisant aussi des nouvelles technologies, en utilisant Internet, en utilisant tout ce qui est en lien avec les fréquences, l'énergie. Donc ça va être des thématiques importantes là, pour vous, pour ce nouveau projet. Et 2 semaines plus tard, le 16 février, on aura cette pleine lune dans la maison opposée, donc c'est-à-dire dans votre maison 11, dans le signe du lion. Donc, il y aura une fin de cycle ou encore un potentiel de récolter des récompenses pour vous en maison 11. Donc, la maison 11, c'est la maison des amis, la maison des rêves. Ça peut nous parler aussi de communauté, de médias sociaux et aussi de gains. Donc, potentiellement, ça se peut que il y a certains amis qui disparaissent de votre vie. C'est quand même une potentialité, là, puisqu'on a une fin de cycle dans votre maison 11. Peut-être aussi une autre possibilité, c'est que peut-être que vos objectifs à long terme sont en train de changer. Parce que là, on a comme une fin de cycle dans la maison des projets à long terme. Donc, ça se peut que c'est en train de changer puisque vous êtes en grande transformation personnelle. Puis, cette pleine lune-là active ce grand carré qui est dans vos maisons financières. Donc, 5 et 11, 2 et 8. Donc, pour vous, là, ça va être un mois où ça va être très important de prendre action pour changer vos façons d'investir, revoir vos finances, revoir vos investissements. Il va y avoir des grands changements, en tout cas, là-dedans. Il va falloir que vous réorganisiez vos choses autrement. Puis, ça se peut que cette pression-là vienne de l'extérieur, puis ça ne vous donne pas le choix. Donc, flexibilité et volonté à faire des changements, ça va être très important pour que vous le viviez plus positivement. Qu'en penses-tu? Mais aussi, c'est une belle balance entre nos ressources personnelles et le repos et en famille et dans le plaisir. Donc, on a aussi l'investissement de travail de nos ressources, mais aussi bien les gérer pour l'investir dans les places où c'est important, puis se ressourcer à la maison. Oui, oui, oui. Puis les changements qui vont être effectués, là, ça va vraiment être des changements, je crois, qui vont être là à long terme. Donc, oui, tu sais, certains repères vont être appelés à changer. Il y aura peut-être un moins grand sentiment de stabilité là, à cause de ces grands changements-là. Mais en même temps, ça nous demande de bâtir pour le long terme.
C'est ça. OK, je vais prendre des cartes pour les... Donc, balance, je vais en dire Libra. On le fait trop souvent en anglais maintenant. Donc, balance, ascendant balance. Donc, pour vous, je vais prendre des cartes. J'ai pratiquement la même carte 2 fois. Ça me dit Get Out et Bored, Bad Timing, Rejection, Block. Donc, toute cette énergie-là, c'est un peu un avertissement de dire quand vous avez atteint votre limite dans vos ressources, continuez pas dans cette même avenue-là. Donc, si vous êtes sur la voie d'essayer d'éviter de faire le changement, là, vous êtes arrivé à votre moment qu'on appelle le Tower Moment, où est-ce que la structure, elle est due pour se défaire, puis que là, la voie, elle est bloquée pour continuer de la même façon. On ne peut plus continuer de la même façon. Mhm. Ah, je suis tout à fait en ligne avec toi, si je peux m'exprimer, parce que tu as dit le tour, puis Uranus en maison 8, c'est comme une tour. Puis là, il est Oui, activé. Puis là, en même temps, on a cette nouvelle lune dans votre maison 5 qui vous demande de créer quelque chose de nouveau en Verseau, d'une nouvelle façon. Think outside the box, comme on dit en anglais, là. Donc, oui. oui, ça fait extrêmement beaucoup de sens. Puis libérer des contraintes qu'on avait aussi dans le passé à cause du Verseau, là. Oui. OK, donc avec le tarot, tu vas voir, tu vas être vraiment émerveillé de mes cartes. On a Soul Searching avec l'ermite. On vous demande de réellement creuser à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce que vous voulez dorénavant. C'est la carte vierge par excellence. Faites des listes de pour et de contre. Ressourcez-vous seul pour réellement penser. Méditation avec cette carte-là aussi, c'est très bon. On a le 4 d'épée qui est la guérison et recovery. Donc, on a vraiment besoin de temps seul. Allez vous faire masser, allez dans un chalet, prenez du temps pour vous. Et finalement, le valet de denier, faire des listes, le pour et le contre, essayez de manifester en visualisant dans votre tête qu'est-ce que vous aimeriez être. Projetez-vous dans plusieurs scénarios pour voir lequel fait du sens. Puis faites des listes, comme je disais, pour faire des plans. Mettez ça d'une façon logique pour que tout ça s'enligne. Vous ne pouvez plus continuer de la même façon, donc c'est le temps de planifier, là. Oui, puis avec Vénus-Pluton, pas ça que je veux dire, Vénus-Mars dans la maison 4, ça nous parle aussi comme de retrouver le cocooning, tu sais, de faire des pratiques de self-love, comme tu as dit, de s'isoler peut-être, de retrouver ce confort-là pour régénérer sa batterie. Oui. Super! Passons donc au prochain signe, donc les scorpions. Scorpion, ce sera un mois extrêmement important pour vous puisque votre signe est traditionnellement sous la maîtrise de la planète Mars. Puis Mars, là, entre dans son presque plein pouvoir dans le signe du Capricorne et comme je dirais à 95% là, de puissance. Donc, vous aussi allez être très motivé, inspiré, vous allez être très énergisé à travers ce mois de février. Et puisque votre planète, traditionnellement, c'est Mars, puis là, est en conjonction avec Vénus, ça nous donne beaucoup d'opportunités de créer de l'abondance matérielle, de l'abondance financière et aussi de connecter avec des gens avec qui ça vous apporte beaucoup de valeur avec la planète Vénus. Et en plus, on aura, lors de la pleine lune, là, je vais y venir tantôt, le 16 février, on aura ce grand carré qui va activer vos maisons angulaires. Donc ça veut dire que vous allez être sous de grands changements destinés. Ça va vraiment être un mois de grands changements pour vous, les scorpions. Un temps aussi de penser à comment faire davantage d'argent avec cette planète-là, Vénus, qui va être associée à votre planète tout le mois. Donc, mais vous allez avoir cette énergie-là pour initier des projets et des idées, donc ça, c'est extrêmement positif. Et Vénus, c'est maître de votre maison 7 et 12. Donc, maison 7, créer des partenariats, des collaborations avec les autres, vous s'associer avec des partenaires, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, ça va être très bénéfique pour vous. Et aussi, la maison 12 va être très activée, donc tout ce qui est spiritualité, repos aussi, juste de profiter, de ne pas faire grand-chose, de ne pas nécessairement être en mode productivité. Donc, ça va être très énergisé aussi pour vous.
Vénus et Mars se situent tout le mois dans votre maison 3. Donc, ça va vous donner une meilleure communication amoureuse et aussi une meilleure communication dans vos relations interpersonnelles. Pour les gens célibataires, pour les scorpions célibataires, ça va être un bon moment de rencontrer quelqu'un via Internet, puisqu'on est dans la maison 3, n'est-ce pas? Aussi, ça va donner des bonnes opportunités de faire davantage d'argent avec une opportunité professionnelle. Donc, la maison 3, ça nous parle d'échange, d'import-export si vous avez une boutique. Donc, ça va être vraiment une belle énergie là, pour trouver des nouvelles rentrées d'argent, des nouvelles opportunités. Aussi, ça nous parle de marketing et de médias sociaux, donc vous allez avoir de l'énergie à mettre là-dedans. 1er février, on va avoir une nouvelle lune dans votre maison 4. Donc, foyer, famille, vie personnelle, beaucoup de responsabilités, cependant, avec cet ami Saturne, mais là, ça fait quand même un bout qui est là, donc vous êtes habitué, mais là, ça vient l'activer. Donc, on ouvre un nouveau cycle dans votre foyer, votre famille, mais vous avez aussi énormément de responsabilités avec la maison, avec la famille. Ça peut nous parler aussi de travailler de la maison, puisqu'on a ce Saturne-là, il vient être activé. Voilà. Et 2 semaines plus tard, on a cette pleine lune dans la maison opposée, donc dans votre maison 10 en Lion. Donc ça tombe dans votre maison de la carrière. Donc, ça peut nous parler d'une fin de cycle. Il y en a, pour certains, ça va être une fin d'un certain emploi, une réorientation. Pour d'autres, ça va être des récompenses qui vont arriver dans la maison 10, la maison de la carrière et de la vie publique aussi, peut-être plus de reconnaissance parce qu'on a le lion qui est là, il aime rayonner, il aime être reconnu, plus de popularité, peut-être davantage une reconnaissance publique. Et bien, comme j'ai dit... On n'a pas la carte à l'écran. Oups, moi, depuis tantôt, je pointe avec la carte. Merci. Mais on suit quand même, là, mais... Merci. Bon, ben écoutez, voilà. On a la nouvelle lune ici du 1er février qui est dans votre maison 4 et le 16 février, ça va être dans la maison 10. Depuis tantôt, je suis là qui pointe dans le vide. Et ça active ben justement, j'en étais là, ça active ce grand carré-là ici avec les nœuds qui sont dans votre maison 1 et 7. Donc, vous voyez, ça fait comme une grande croix. Donc, ça nous parle de grands changements de vie destinée. Donc, ça risque de bouger pour vous. Vous allez être un des signes, un des 4 signes qui vont être le plus sous les feux du projecteur pour ces grands changements-là. Et ça va être important pour vous d'utiliser comme ce portail énergétique-là pour prendre action, surtout dans le domaine de la carrière et aussi pour votre expansion personnelle. Donc, voilà, merci. Je te passe le micro. Drop the mic. OK, je vais prendre les cartes pour vous, les scorpions et ascendant scorpion. Écoute, moi, ça me parle beaucoup de sa propre vérité ce mois-ci. Ça me parle de bien comprendre sa propre vérité. Ça me parle de, une fois qu'on la connaît, une fois qu'on l'a reçu, le message, qu'on la comprend, peut-être qu'on a réfléchi à ça pendant Mercure rétrograde, pendant Vénus rétrograde. Là, ça va être de speak up, de vraiment l'utiliser puis de le verbaliser. Puis ensuite, on laisse aller, puis on trust the divine. Donc, on laisse aller et on fait confiance à l'univers que c'est des changements, justement, comme tu l'as dit, qui sont destinés, que c'est notre vérité, puis que si c'est là, puis si on en a besoin, qu'on fait la bonne chose en parlant, puis en les énonçant. Je vais prendre les cartes tarot pour... Oui, puis ça fait du sens avec Vénus et Mars qui sont là, puis Mercure aussi qui est dans votre maison 3, qui est la maison des communications, fait exprimer sa vérité, être plus sûr aussi de ce qu'on veut après ces rétrogrades, comme tu disais. C'est intéressant. C'est un peu ne pas prendre sur nous la réponse de l'autre. Là, c'est le moment où est-ce qu'on reçoit vraiment clairement le message de ce qu'on veut, on le communique, ensuite on laisse aller. Ça ne nous appartient plus, puis on laisse vraiment tomber, là. Donc, il y a quelque chose qui... oui, je vois vraiment qu'avec le 9 de coupe, c'est vraiment votre désir personnel. Donc, on va vraiment venir mettre la lumière sur qu'est-ce qui est important pour que vous soyez heureux, heureuse dans le futur.
Puis la papesse, c'est quelque chose qui avait été caché, donc pas nécessairement volontairement, mais fait que c'était dans votre subconscient. Là, vous en prenez connaissance que c'est un désir qui prend place, puis que maintenant, vous ne pouvez plus ne pas l'écouter. On a 10 de denier, donc si vous l'écoutez, ça apporte quelque chose de long terme qui apporte une abondance, une joie de vivre, quelque chose de solide, quelque chose qui vous dirige vers la bonne voie, les bonnes énergies et non pas vers quelque chose qui est réprimé, potentiellement se rendre malade pour ça. Donc, je vais un peu à l'extrême, mais ça pourrait éventuellement faire ça là, si on n'écoute pas. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ça me fait penser avec toute cette énergie-là dans la maison 3, là, donc Mercure, Pluton, Vénus, Mars, c'est comme une guérison du chakra de la gorge, Exact. d'exprimer sa vérité puis ses besoins. Oui. Très intéressant. Bon, ben, c'est très positif tout ça. Passons maintenant au prochain signe, c'est-à-dire les Sagittaires. Et là, je ne vais pas oublier de mettre la carte à l'écran. Donc, je vais la mettre tout de suite. Tiens, on va pouvoir s'en parler. Voilà, donc, chers Sagittaires, on va aller regarder les maisons qui vont être très énergisées pour vous pour le mois de février. Donc, Mars, pour vous, est maître de votre maison 5 et 12. Donc, maison 5, ça va être tout ce qui est entreprise personnelle, romance, quoi d'autre? Plaisir, vacances, projets créatifs, toutes sortes de projets que vous allez créer. Ça va être très énergisé, puis vous allez sentir que vous avez envie de mettre de l'énergie là-dedans. Puis ça pourrait rapporter aussi d'une façon financière, puisque Mars va être à côté de Vénus, planète de l'argent, tout le mois. Donc, maison 5, si vous avez une entreprise personnelle aussi, ça va être le temps de mettre de l'énergie, des efforts, de l'action pour créer plus de revenus. Des belles opportunités. Puis aussi, la maison 12 va être activée, donc vous allez avoir de l'énergie à mettre dans, dans votre repos, ça fait drôle à dire, dans votre repos, dans votre régénération, dans votre guérison, dans votre vie spirituelle. Donc ça va être aussi une sphère importante pour vous pendant le mois de février. Ensuite, Vénus et Mars se situent dans votre maison 2 tout le mois, ce qui veut dire, puis vous avez aussi Pluton qui est là, ce qui veut dire que beaucoup d'énergie dans votre maison des finances. Donc, ça va être très important que vous preniez action pour revoir, repenser comment vous gagnez de l'argent, quelles sont vos façons d'investir, peut-être aussi les revoir, parce que là, on va avoir et Mercure et Vénus qui vont redevenir direct dans votre maison 2. Donc, après toute cette réflexion-là, ça va être enfin le temps euh, c'est ça, de prendre action là-dessus puis de changer certaines choses aussi. Donc, gérer son argent d'une meilleure façon. Voilà. 1er février, et on va avoir cette nouvelle lune dans votre maison 3, donc ici. Donc, on ouvre un nouveau cycle, que ce soit des apprentissages, que ce soit en lien aussi à apprendre des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire avec le Verseau. Une nouvelle façon aussi de faire des affaires avec la maison 3, peut-être plus en ligne avec le Verseau. Peut-être que vous avez une boutique en ligne, que vous allez être plus sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est toutes des possibilités. On a ce Saturne qui est là, très activé lors de cette nouvelle lune-là. Donc, ça vous donne énormément de responsabilités, des obstacles, des défis. Ça vous demande de travailler 3 fois plus fort, puisque ça active aussi ce Uranus en maison 6, qui est la maison du travail, de la vie quotidienne. Donc, vous allez être très occupé, mais ça peut potentiellement donner de très bons résultats. Ensuite, le 16 février, pleine lune, la lune sera dans la maison opposée, donc c'est-à-dire dans votre maison 9. Donc, on peut penser qu'il y aurait une fin de cycle, aussi un potentiel de récompense en lien avec la maison 9. Donc, si vous avez complété un apprentissage, ce sera peut-être le temps de commencer à l'enseigner, à partager vos connaissances. Ou si ça pourrait être, vous commencez une nouvelle formation plus en profondeur, c'est aussi ça la maison 9. Un nouveau... ça pourrait être aussi une complétion d'un projet spirituel, d'une formation spirituelle. Vous allez peut-être sentir aussi que vous allez relâcher certaines pensées ou croyances limitantes qui vous empêchaient d'aller davantage vers votre croissance personnelle. Voilà, en lien aussi avec l'international, j'ai parlé de ça. Et
ça active ce grand carré-là dont je parlais, qui est la maison 3 et 9 pour vous, donc l'axe informationnel. Puis de l'autre côté, on a les signes où les nœuds sont présentement, c'est-à-dire Taureau et Scorpion, qui est l'axe financier. Donc, ça va être très important pour vous de vous rééduquer sur l'argent et l'économie et les finances, puisqu'il y a encore toute cette énergie-là dans votre maison 2. Là. Ça va être un très bon moment. Puis aussi, peut-être avec le signe du Verseau, commencer des apprentissages sur les crypto-monnaies, là, parce que c'est vraiment une thématique très Verseau qui nous parle de nouvelles technologies. Ça nous parle de faire les choses différemment, repenser aussi à ce qui, vos pensées limitantes, vos croyances limitantes qui vous bloquaient à accéder à plus d'abondance. Donc ça va être des thématiques très importantes. Qu'en dis-tu, chère sœur? Oui, très intéressant. Aussi, en maison 3, je pensais du travail un peu plus local, peut-être, plus rapide aussi. Ben, pour la nouvelle lune, oui, mais ensuite, on a la pleine lune dans le signe opposé qui nous parle d'international. C'est Donc, ça. ça peut être les deux. OK, OK. Parfait. Donc, je vais prendre le tarot pour ce mois-ci. OK. On a une fin de quelque chose et on a ici bloqué. Donc, c'est un peu l'énergie d'une éclipse que je vois ici. C'est un peu l'énergie de quelque chose qui se termine, puis que le pont derrière nous, comme tu dis, il s'autodétruit. Là. Je vais prendre le tarot pour clarifier. On a le monde qui est la complétion. Et Grosse puis, fin de chapitre là, pour les Sagittaires. le 10 de bâton, donc heureusement, c'est quelque chose qui demandait trop d'énergie là, qui va se terminer. Puis, laisser place à, laisser place à une meilleure organisation. Donc, il y a vraiment une meilleure gestion. C'est quelque chose de plus solide qui est mieux structuré. Donc, le travail est fait, mais avec beaucoup moins d'efforts, beaucoup plus de plaisir. Puis à ce moment-là, c'est stable et c'est juste efficace. Donc, c'est arrêter de travailler aussi fort et travailler intelligemment. Puis quand tu disais, ben, la maison neuve, on a le monde. Donc, effectivement, on dirait qu'il y a peut-être des nouveaux contacts ou une nouvelle façon de faire. Donc, qui va venir supporter ça, ce changement-là. Intéressant. Puis aussi, les Sagittaires ont le nœud nord dans la maison, qui vient d'entrer dans leur maison 6, qui nous parle d'aller vers plus d'organisation dans la routine, dans la vie quotidienne, dans le travail quotidien, comme tu disais. Donc, ça va être une tendance pour la prochaine année et demie de devoir, je cherche le mot en français, là, mais streamliner, là, de vouloir sauver du temps, d'être plus organisé, trouver des processus qui nous permettent de sauver du temps, de l'énergie. Donc, ouais, ça fait beaucoup de sens. Passons au prochain signe qui est Capricorne. Alors, Capricorne, je vais mettre ça à l'écran tout de suite. Capricorne, eh bien, il y a énormément de planètes dans votre signe en ce moment, comme vous pouvez voir ici dans votre maison 1. Donc, on a Vénus, Mars, Mercure et Pluton. Donc, ça veut dire beaucoup d'énergie dans votre signe. Il y a un pouvoir de manifestation qui va être très amplifié pour vous au mois de février, surtout que là, on a Vénus ici et Mercure qui vont être directs. Donc, ça vous a permis une certaine réflexion sur plusieurs choses dans votre vie, sur qu'est-ce que vous vouliez manifester dans le futur, quels étaient vos besoins personnels pour aller de l'avant. Puis là, maintenant qu'il y a plus de clarté, ça vous permet de vraiment manifester avec plus d'énergie puis de confiance. Voilà, on a Mars pour vous qui va être en pleine puissance pendant le mois de février est maître de vos maisons 4 et 11, donc ça va être des maisons très énergisées pour vous. Donc d'abord, la maison 4, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre sur le foyer, sur la famille, peut-être des projets, que ce soit réno, que ce soit regarder des nouvelles maisons, que ce soit famille, des projets famille, que ce soit vie personnelle. Donc vous allez être très énergisé de retrouver un équilibre dans tout ce qui est thématique maison 4. Peut-être aussi travailler de la maison, créer plus d'harmonie à la maison, puisqu'on a Mars et Vénus en conjonction tout le mois. Et l'autre maison est très énergisée, ça va être la maison 11, donc la maison des amis, la maison des grands rêves, la maison, quoi d'autre?
les grandes ambitions, oui, je l'ai dit. Communauté. Merci, communauté. J'en avais un qui vient de partir de mon cerveau, mais bon, je vais le retrouver. Ah, les médias sociaux, voilà. Médias sociaux. Donc ça va être toutes des thématiques qui nous permettent de connecter avec les gens. Ça va être très actif. Vous allez avoir envie de mettre de l'énergie là-dedans. Puis vous pourriez même en tirer un gain financier, matériel, puisque Vénus parle d'argent, Mars parle d'initiative de projet. Donc, si vous avez un projet en lien avec ces thématiques-là, ça pourrait payer dans le futur. Mais ensuite, on a Vénus et Mars, comme je disais, dans votre maison 1. Donc, ça, c'est super motivant. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de motivation et d'énergie à mettre sur vos projets personnels, sur vos ambitions personnelles. Puis ça va être un temps très clé, le mois de février, pour vous, les Capricornes, pour initier des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Ou aussi, ça pourrait être des projets qui sont en collaboration avec des personnes qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves, parce qu'on a ce Vénus qui est là aussi. 1er février, on a la nouvelle lune dans votre maison 2, donc ça va ouvrir un nouveau cycle en lien avec vos investissements, en lien avec votre argent. Et puis là, on a cette Saturne qui est là, qui va vous mettre certains bâtons dans les roues pour essayer d'utiliser cet argent-là ou encore d'en gagner. Puis il va falloir trouver des nouvelles stratégies. Le signe du Verseau, il nous parle de penser, là j'ai juste l'expression en anglais, là, think outside the box, trouver des nouvelles solutions auxquelles on n'avait pas pensé précédemment. Ça peut aussi nous parler d'investir dans plus que ce qui est des nouvelles technologies, des crypto-monnaies. Il va falloir essayer pour vous de penser à des nouvelles solutions, puis aussi de repenser à comment c'est quoi votre relation à l'argent, puis comment vous investissez. Ensuite, puis autre chose, votre planète est Saturne, n'est-ce pas? Donc, ça va vraiment être une nouvelle lune importante pour vous pour des investissements à long terme, parce que Saturne, ça nous parle de long terme. Ensuite, 2 semaines plus tard, on aura une pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire en maison 8. Ça peut nous parler d'une fin de cycle ou encore de récompense en lien avec... Ça peut être aussi une guérison. Donc ça peut être extrêmement positif parce que maison 8, ça peut nous parler de grandes transformations intérieures, de trauma. Donc, ça peut nous parler on met un terme à un processus, que ce soit une thérapie, que ce soit un processus de guérison, de guérir ses anciennes blessures. Donc, ça peut être une fin en lien avec ça. Ou encore, ça peut nous parler d'argent qui vient vers nous, la maison 8. Ça peut nous parler d'un héritage. Et puis, on a ce grand carré-là qui est dans vos maisons financières. Donc, vos maisons 2 et 8 sont activées par la nouvelle lune, pleine lune. Puis, les nœuds se situent dans vos maisons 5 et 11, qui sont aussi des maisons financières. Donc, tout le mois de février, pardonnez-moi, ça va vous motiver à faire beaucoup de changements en lien avec votre façon d'acquérir de l'argent, votre façon d'investir. Il va y avoir vraiment beaucoup de changements à ce niveau-là, puis ça va être le temps d'initier surtout de nouvelles façons de faire de l'argent et de l'investir. Qu'en penses-tu? Je vais aller voir ça avec les cartes. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne. OK. On n'avait pas d'action vraiment en maison 7, dis-moi. Non. Intéressant. Point. Non, pas Non. particulièrement. Je vais vous montrer les cartes. Donc, on a beaucoup d'actions en maison 4 avec Baby Let's Play House. On a aussi donc la carte d'association. Donc, c'est pour ça que je demandais en maison 7, pardon, parce que les associations de ce type, normalement, c'est en maison 7, mais je ne me rappelais pas du tout que tu aies parlé de ça. Allons voir avec le La tarot. maison 4, elle va être énergisée, comme quand tu as sorti Baby Let's Play House. Vu que c'est une maison sous la maîtrise de Mars, donc il y a un potentiel d'avoir comme un renouveau dans la vie personnelle, ça oui. Absolument. Parfait. Donc, on a le 2 de bâton à l'envers, on a le valet de bâton à l'envers et on a le 9 de bâton. C'est comme si ce mois-ci, avec ça, on a beaucoup de choses qui vont se matérialiser, qu'on avait manifesté par le passé. Donc, on dirait que là,
beaucoup de choses vont se manifester dans votre vie, mais en même temps, on a le 9 de bâton. Donc, c'est comme si vous étiez dans une espèce de « Oh mon Dieu, ça va trop vite », parce que si je ne me trompe pas, avec le 9, pardon, avec le 9, avec Mars en maison 1, quand on manifeste, ça va très vite. Oh Donc, oui. donc, avec ça, c'est comme si vous aviez manifesté d'avoir un déménagement ou des rénovations ou d'acheter une maison, paf, ça se fait. Vous aviez manifesté d'avoir un partenaire, paf, ça se fait. Vous aviez manifesté d'avoir un contrat dans un nouvel job, paf, ça se fait. Faites attention à ce que vous manifestez si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez réellement parce que c'est du concret là, qui se dirige vers vous. Puis votre énergie, c'est un peu, ben là, ça va trop vite, je me mets sur la défensive, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Donc, préparez-vous à vraiment savoir ce que vous voulez manifester dans votre vie. Vision board, si vous ne l'avez pas déjà fait, Feng Shui pour apporter la conscience de ce qu'on veut réellement dans notre vie. Puis, soyez consciente pendant tout le mois de vos pensées, de ce que vous manifestez. Comme on dit en anglais, be careful what you wish for. Oui, N'est-ce pas? absolument. Super, très beau message. Passons donc au prochain signe, les Verseaux. Donc, je vais mettre ça tout de suite. Donc, ben, premièrement, c'est en ce moment la saison du Verseau pour la majeure partie du mois de février. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont leur soleil en Verseau. Voilà, je vais vous mettre ça à l'écran. Alors, cher Verseau, puisque vous êtes un signe fixe, le grand carré qui va être activé à la mi-février se situe dans vos maisons angulaires, donc 1, 7, 4, 10, ce qui veut dire que vous serez vraiment sous les feux des projecteurs pour les grands changements de vie, les grands changements de destinée, puisque les nœuds lunaires sont impliqués, puis ça nous parle de karma, de changement karmique. Alors, attendez-vous à ce que ça bouge pour vous, les Verseaux. Ensuite, les maisons qui vont être très énergisées sous la maîtrise de Mars, pour vous, ça va être la maison 3 et la maison 10. Donc, ça peut nous parler beaucoup d'affaires. Les maisons 3 et 10, vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre, que ce soit marketing, communication, nouvelle façon aussi de faire de l'échange, import-export, maison 3, médias sociaux. Et aussi, maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, vous allez être très énergisé, motivé de mettre de l'énergie dans votre carrière, dans votre vie publique pour avoir plus d'avancement. Vénus et Mars sont dans votre maison 12. Donc, ça, c'est une excellente énergie pour vous pour vous régénérer, pour vous rééquilibrer. Vénus et Mars ensemble, ça parle beaucoup d'énergie féminine, masculine qui sont en rééquilibre, donc rééquilibrer son yin-yang. Vous allez aussi, il y a un grand potentiel de manifestation à travers l'inconscient, donc peut-être vous allez avoir aussi des messages dans vos rêves. Euh, Aussi, Vénus et Mars, mentionnons-le, en maison 12, ça peut parler d'une relation romantique qui est cachée, parce que maison 12, ça nous parle de quelque chose de caché, ou encore une relation très spirituelle ou avec un partenaire très spirituel en maison 12. Donc, voilà. Quoi d'autre? 1er février, nouvelle lune dans votre maison 1, donc dans votre signe, le signe du Verseau. Donc, ça va être une énergie de grande manifestation pour vous le mois de février, puisqu'on aura cette nouvelle lune dans votre signe. Oui, cette lune-là, par contre, elle active le carré encore entre Saturne et Uranus. Donc, ça va venir quand même ébranler vos fondations, puisque Uranus est dans votre maison 4 ici. Vous demande de changer des choses dans vos fondations, dans votre foyer, famille, dans vos valeurs personnelles. Il y aura aussi beaucoup de Verseaux qui vont être appelés à déménager là, au courant de la prochaine année et demie avec le nœud nord et Uranus dans votre maison 4. Ça peut parler de déménagement aussi à l'étranger. Donc, cette nouvelle lune-là va venir activer ce carré. Donc, il va y avoir beaucoup de tension, quand même de l'inconfort, mais quand même un grand potentiel de manifester et surtout de changer sa façon de faire avec le Verseau. C'est quand même une nouvelle lune qui va être en votre faveur, c'est en votre signe, dans votre maison 1 et avec votre planète traditionnelle, vos deux planètes qui sont impliquées. Donc, je pense que pour les Verseaux, elle va être beaucoup mieux vécue, cette nouvelle lune-là, que pour les autres signes.
Donc, pensez à ce que vous voulez manifester, écrivez-le, ça va être un moment très clé le 1er février, puis tout le mois aussi. Ensuite, 2 semaines plus tard, le 16 février, on aura une pleine lune dans le signe opposé au vôtre, c'est-à-dire le lion. Donc, on peut parler d'une fin de cycle, encore des récompenses en lien avec les partenariats. Ça peut amener aussi beaucoup de popularité, tout dépendant vous êtes dans quel secteur, évidemment, professionnellement parlant. Beaucoup de popularité, beaucoup de clientèle parce que le lion dans votre maison 7 veut rayonner, il veut aller chercher des fans, un plus grand public, une plus grande clientèle. Donc, ça peut amener ça pour vous. Il y a aussi un potentiel, mentionnons-le, qu'il y a certaines personnes qui pourraient quitter votre vie, là, puisque c'est une pleine lune, donc ça nous demande de laisser aller en maison 7. Donc, ça se peut que ça soit le cas pour vous. Le grand carré active vos maisons angulaires, comme je disais, donc 1 et 7, 4 et 10, ça veut dire des grands changements de vie pour vous, des grands changements de destinée. Vous êtes un signe fixe, donc c'est certain que vous essayez de trouver une stabilité, de vous accrocher à vos habitudes, mais là, ça va être presque impossible parce que ce grand carré-là va vous demander de changer plein de choses dans votre vie. Puis le plus vous allez faire part de flexibilité puis de volonté d'aller de l'avant avec ces changements-là, plus ça va être facilement vécu. Voilà, qu'en dis-tu, Sophie, pour les Verseaux? Un gros mois, hein? Un gros mois, oui. En plus qu'on est dans la saison du Verseau. Mais je pense, comme je disais, je pense que ça va être le signe qui va mieux vivre tout ça. Parfait. Je vais prendre les cartes. OK, je vais prendre les cartes de tarot. Donc, on a la structure, le contrôle, donc très Saturne. Mm-hmm. On a la structure, le contrôle, donc très Saturne, comme on disait. Puis, on a feeling good, confident and healthy. Donc, on a comme le contraste de se libérer de contraintes importantes. J'ai l'impression que ça va chercher les contraintes, surtout en maison 7, donc peut-être des partenariats qui ne sont plus vraiment au goût du jour. On a la force, on a l'as de coupe, puis on a le cavalier de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque chose qui résonne plus avec nous. Pour certaines personnes, on peut parler d'un changement de partenaire. Pour d'autres personnes, on peut changer d'un changement de voie professionnelle ou même de passe-temps qu'on ne voit plus comme quelque chose qui nous apporte quelque chose, mais plutôt qui est une contrainte. Donc, si on s'est inscrit à un cours puis que finalement, on n'a plus de plaisir, c'est lourd, mais on le fait juste par habitude parce que c'est dans notre quotidien. Là, on le laisse puis on s'en va vers quelque chose de complètement nouveau qui va nous apporter de l'énergie, justement, du plaisir. Ça pourrait être un nouveau sport avec la force, ça pourrait être simplement un cours, une formation de quelque chose, peu importe, mais on dirait qu'il y a quelque chose de se libérer d'une contrainte puis aller vers quelque chose qui résonne plus, qui nous apporte, donc ça c'est très Mars, qui nous apporte un renouveau d'énergie. Intéressant. Puis aussi, Verseau, c'est le signe qui est relié à l'énergie, aux fréquences. Fait que pour vous, ça va être d'autant plus important de trouver qu'est-ce qui est en alignement avec, qu'est-ce qui résonne avec vous énergétiquement parlant. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, un emploi. Ça va être, tout ça, là, c'est en train d'être revu par vous. Là. Vous vous dites, OK, qu'est-ce qui est encore aligné avec moi? Puis le reste, ben ça va devoir sortir de votre vie, mais pour évidemment vous permettre de vous aligner davantage avec ce qui est aligné pour vous. Très intéressant. Passons maintenant au tout dernier signe, c'est-à-dire les poissons. Alors, allons-y, je mets ça à l'écran. Donc, pour vous, chers amis poissons, on va aller regarder Mars est maître de quelle maison pour vous? Comme ça, on va savoir quels secteurs qui vont être très énergisés durant le mois de février. Donc, maison 2 pour vous et maison 9. Donc, maison 2, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour vous de faire plus d'argent parce que votre maison 2 est sous la maîtrise de Mars, puis on a cette conjonction entre Mars et Vénus tout le mois. Donc, prendre action pour aller chercher, pour avoir plus de revenus, créer des nouveaux projets qui vont vous donner
davantage de revenus, aussi de collaborer avec des nouvelles personnes qui vont vous permettre d'aller chercher davantage d'abondance financière. Et puis, l'autre maison qui va être activée pour mars, ça va être votre maison 9, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la spiritualité, tout ce qui est en lien avec l'enseignement, diffuser vos connaissances, élargir vos horizons. Vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre là-dedans, puis c'est un secteur où vous mettez de l'énergie, ça va vous permettre d'accéder à beaucoup plus d'abondance financière aussi. Vénus et Mars se situent dans votre maison 11, donc ça, c'est super, super positif. La maison 11, c'est aussi la maison des gains. Vénus, planète d'argent. Donc, si vous mettez de l'effort dans aller vers vos ambitions, vers vos rêves, ben, ça va rapporter à long terme. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Aussi, si vous mettez de l'énergie dans tout ce qui est créer un sentiment de communauté, travailler avec les médias sociaux, travailler avec des nouvelles technologies, tout ce qui est en ligne, ça pourrait vous apporter aussi beaucoup de gains parce que la maison 11, ça nous parle de réseautage, de connecter avec les autres à travers la technologie, à travers une expansion de sa clientèle. Donc ça pourrait être extrêmement positif. Sinon, ça pourrait nous parler d'un ami qui pourrait devenir un potentiel partenaire amoureux. Encore, ça peut nous parler de rencontrer quelqu'un via les médias sociaux, via Internet, ou faire simplement des nouvelles rencontres amicales, parce que la maison 11, ça nous parle aussi d'amis. Si vous êtes plus public, là, mettons sur YouTube ou les réseaux sociaux, ça peut nous parler aussi d'aller chercher beaucoup plus de fans, de popularité, une plus grande audience. Donc, très positif. 1er février, on aura cette nouvelle lune dans votre maison 12 à côté de Saturne. Donc, ça va être une bonne occasion pour se libérer d'anciennes pensées limitantes par rapport à l'abondance surtout, puisque on aura ce grand carré qui va être activé avec les maisons financières aussi. Ça va être aussi très important de commencer pour vous à s'éduquer par rapport à l'argent, puisqu'on aura aussi cet axe financier qui est dans vos maisons 3 et 9, les maisons informationnelles. Donc, mais premièrement, ce qui va être surtout important pour vous lors de cette nouvelle lune-là, c'est de identifier qu'est-ce qui faisait partie de votre karma passé ou vos anciennes pensées limitantes qui vous empêchaient d'aller chercher plus d'abondance. Ensuite, lors de la pleine lune dans sa maison opposée, pour vous, ça sera maison 6 en Lion. On peut parler d'une fin de cycle par rapport au travail, à une certaine routine qui va terminer ou encore à un certain soit problème de santé qui pourrait terminer aussi. Donc, ça peut être très positif. Ça peut aussi nous parler de récompense en lien avec le travail, en lien avec la routine. Oui, j'ai dit ça, s'informer pour laisser aller les anciens schémas de pensée, mécanismes. Et oui, puis là, vu qu'on avait cette nouvelle lune dans votre maison 12, puis on a ce Saturne qui est encore là, il va y avoir quand même une envie chez vous de vous déconnecter de la réalité quand ça devient un petit peu trop difficile de faire comme « Ah non, non, j'ai pas envie ». Mais on a quand même ce grand carré-là qui active vos maisons 3, 9, 6, 12. Donc, quand même, la vie vous demande quand même de focaliser sur cette vie physique et cette vie 3D pour le moment, donc de vous informer un maximum sur comment utiliser votre argent au mieux, de comment être le plus en santé physiquement, mentalement. Donc, ça vous demande quand même de garder un pied sur terre et d'être bien enraciné, même si des fois, vous pourriez avoir un réflexe de vouloir fuir la réalité. Voilà. Qu'en dis-tu, Sophie? Oui, très beau message pour les poissons. Je me reconnais bien là-dedans. Oui, hein? Oui, donc je vais y aller avec les cartes oracle pour le mois. Il faut dire que le signe du poisson est très connecté à la source, donc ça peut être très facile de partir dans les chakras supérieurs pour les poissons, surtout quand ça devient un petit peu plus difficile et dense dans cette réalité-là. Exact. Puis on a la fuite très facile. Voilà. Donc, on a nostalgie et on a trying too much. Donc, pour moi, quand tu parlais ici de guérison en maison 12,
Ça serait important de se rappeler. Donc, avec ça, c'est ce que tu disais sur l'abondance, là, la pensée limitante, c'est on essaie peut-être trop d'une mauvaise façon d'aller chercher cette abondance-là, alors que c'est quelque chose qui est naturel, qu'on doit recevoir tout simplement, puis s'y ouvrir. Donc, avec la nostalgie, il y a un aspect où on peut aller chercher dans les vies antérieures, justement, où est-ce qu'on avait là, ces pensées limitantes. On peut y accéder nous-mêmes par la méditation, on peut en faire des méditations guidées. On peut aller voir des personnes pour ça. On peut se libérer aussi par des personnes qui font le Reiki parfois. Donc, c'est des choses à explorer pour ceux qui sont ouverts à ça. Sinon, juste apporter à la conscience qu'est-ce qui est réellement subconscient à la base, les pensées limitantes. Je vais y aller avec le tarot. Attention aux anciens partenaires qui tentent de revenir, ce n'est pas un bon moment pour ça. Ce n'est pas là où il faut faire de la fuite. Ne perdez pas votre temps là-dedans. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment solide pour vous ce mois-ci, malheureusement. Il y a des, je ne sais pas l'expression en français, des rabbit holes dans lesquels vous allez vouloir fuir. Donc, c'est des sources d'informations, des nouveaux hobbies qui prennent vraiment OK, on va dire des trous noirs d'énergie que vous pouvez trouver ce mois-ci pour fuir. Attention à ça parce que ça va être facile pour vous dans les axes informationnels d'aller peut-être un peu par-ci, par-là, mais dans les choses peut-être moins constructives qui pourraient rentrer dans de la fuite. Soyez conscient quand c'est constructif. Soyez conscient quand vous rentrez dans une espèce de bulle où est-ce que c'est dans l'extrême puis que c'est non constructif pour vous. Oui, puis le nœud nord est dans votre maison 3, donc c'est comme un peu le contraire, comme tu disais, de ne pas rentrer trop dans un trou noir, de se spécialiser trop sur un sujet très spécifique. La maison 3, à l'inverse, ça nous demande d'aller chercher un éventail d'informations de différentes sources pour avoir un esprit ouvert au maximum. Donc, ça fait beaucoup de sens. Parfait. Bien, très intéressant, merci. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dites-nous-le en commentaire, on va répondre et puis donnez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre support. Merci, Sophie. Merci à toi. Et puis, on se revoit très bientôt pour les prochaines prédictions du mois prochain. À bientôt.